Alors, vous me direz sur le chat si c'est Poutou. Vous me direz si c'est Poutou Poutou ou pas. Est-ce que c'est Poutou chez vous? Poutou Eh bien, j'ai Poutou. l'impression que tout est poutou, donc on va te laisser avec Gomessa. Yes. Tout trier, là. Bonne session à tous les deux Merci. et à la prochaine. À plus. Ciao. Salut. Et bonjour le chat ou heureux si vous étiez tout à l'heure où on a parlé de podcast. Et ben là on va pas parler de podcast, on va faire des jeux vidéo, des jeux sur itch.io. Et cette fois c'est pas Dolly qui m'accompagne mais c'est Gomeisa ou Gomeisa. Je sais pas si on dit ce ou the pour le S. Moi je dirais Gomeisa, moi. Gomeisa, très bien. Eh bien écoute, salut. Eh ben salut FM. Alors je vais augmenter un tout petit peu ton son je pense parce que tu m'as l'air un peu bas. Vous me direz sur le chat si c'est Poutou ou Vals également. Et J'espère que je suis pas valse. non, j'espère pour toi, hein, écoute, hein, sinon c'est pas la fête. Du coup, ce stream sur itch.io, j'avais déjà fait un stream de ce genre-là juste avant la pause, un mercredi me semble-t-il, et on avait regardé un peu des jeux itch.io. On avait notamment regardé Heliocracy, 49.3, You Are Jeff Bezos et Wake Up. Donc à ceux qui étaient là, on va continuer. Pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être faire un petit point sur Skate.io, sur également pourquoi on monte ces jeux, et puis ce sera donc des jeux politiques, même si tout jeu est politique, hein, les joueurs et joueuses qui disent ouais non mettez pas de la politique dans nos jeux, c'est impossible, vos jeux sont politiques ne serait-ce que par leur méthode de production et compagnie. Donc c'est un leurre, mais ceux-là sont explicitement et de manière frontale politique, disons. Et toi, tu connais un peu la plateforme, tu m'avais dit, hein? Effectivement, moi j'ai mis quelques jeux sur Itch et j'ai participé à des game jams, donc je vois un petit peu comment ça fonctionne et en quoi c'est super chouette. Yes, parce que voilà, c'est une plateforme où on peut télécharger des jeux, on peut y jouer parfois sur navigateur, qui sont parfois payants, parfois gratuits. En fait, la différence par rapport à un Steam, un GOG, un Epic et compagnie, c'est pour ça qu'on a choisi de faire du Itch. C'est notamment par le contenu. Il y a plein de jeux de Game Jam, comme tu l'as dit. Tu nous parleras peut-être un peu de ce que c'est qu'une Game Jam, parce que tu y as participé. Et oui, je me suis déjà adonné à ce genre de loisirs foufou. Et puis, ma foi, également aussi parce que du côté des... Alors, en général, c'est comme sur Bandcamp, ouais, c'est un petit peu fort. Est-ce que tu as moyen d'augmenter un tout petit peu le gain chez toi? Je peux monter chez moi, tout à fait. Je peux aussi encore augmenter un tout petit peu chez moi. Voilà, on espère que tu seras poutou. Et du coup, disais-je, du côté du prix des jeux itch.io, c'est un peu comme Bandcamp, je disais, c'est souvent en pay what you want. Enfin, c'est parfois en pay what you want. Les développeurs peuvent mettre en pay what you want ou en prix fixe ou en gratuit. Mais aussi du côté des développeurs, je sais pas si toi tu es au courant de la politique de tarification de itch.io. Steam, c'est 30% que prend Steam sur la totalité du prix. Ouais. Epic leur tirer une petite balle dans le pied en disant nous on va prendre que je crois 12%, il me semble. Hein. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus bas, ouais. Et du coup, Itch c'est encore différent, c'est ça? Alors Itch, moi du coup je me suis pas vraiment penché sur la monétisation parce que du coup moi j'ai fait surtout des trucs que j'ai proposés gratuitement. Yes. Donc je me suis pas beaucoup penché là-dessus. Et on nous fait un coucou depuis la manif. Si vous êtes en manif et que vous voulez nous faire des petits retours de comment ça se passe, n'hésitez pas. Alors moi, de ce que j'ai vu, c'est que de base, quand tu mets un prix, c'est 10%, ils te prennent 10%, mais qu'en fait, c'est tout à fait paramétrable par le développeur ou la développeuse. C'est tu donnes ce que tu veux à Itch. Alors en général, du coup, tu donnes quand même un minimum parce que sinon Itch ne fonctionne pas et l'écosystème de manière globale, c'est compliqué. Mais si tu ne veux rien donner, tu peux, tout à fait. Donc c'est assez cool de ce point de vue-là. Donc voilà, et puis... c'est une plateforme qui est née au début des années 2010, il y a plus de 180 000 jeux, et on va en lancer un doucement. Alors il y aura quelques jeux sur navigateur, et puis ensuite on passera sur des jeux sur logiciel, et puis je vais te laisser nous expliquer ce que c'est qu'une game jam pour les personnes qui connaîtraient pas. Pour les personnes qui étaient déjà là avant la pause, désolé, ça risque de faire un peu doublon, mais on pense aussi à celles qui n'étaient pas là et qui ne connaissent pas ça. Et ouais, effectivement, et en plus, le prix, tu peux aussi, du point de vue des gens qui vont venir jouer à tes jeux, tu peux aussi choisir si ton jeu, tu le proposes gratuitement, si tu le mets payant, si tu le mets en prix libre, c'est-à-dire que tu proposes, par exemple, je sais pas, 1 euro, 2 euros ou plus, mais que ceux qui n'ont pas envie, du coup, peuvent quand même l'avoir gratuitement. Aussi. Tout à fait. Et donc, une game jam, qu'est-ce que c'est exactement? Et bah, une game jam, en fait, c'est un événement sur lequel on va passer, en général, ça se passe sur un week-end, et c'est un moment, en fait, où on va surtout
apprendre, en fait, découvrir ce que c'est que la création d'un jeu vidéo. Alors c'est très souvent un peu mal compris de la façon, le temps d'un week-end, il faut qu'on crée un jeu vidéo. C'est pas vraiment ça en fait. C'est pas l'idée de produire quelque chose directement. C'est l'idée en fait de découvrir. Et si on produit quelque chose, c'est cool. Si on produit rien, en fait, on a appris quand même. Et c'est ça le but du jeu d'une game jam, c'est de découvrir. Ce qui fait que du coup, c'est un événement qui est ouvert à des gens qui sont parfois compétents, qui parfois savent programmer, savent dessiner, savent faire de la musique, mais en fait, des fois aussi carrément pas. Des gens qui sont complètement néophytes, complètement débutants, qui savent rien faire, mais qui en fait ont très envie de découvrir comment on fait un jeu vidéo parce que souvent parce que ce sont des joueurs et des joueuses par ailleurs et qui ont envie de se dire mais comment en fait ça se fabrique ce genre de choses, ce truc qui m'éclate, moi aussi je veux découvrir un peu ce qu'il y a derrière le rideau quoi. Ouais, c'est ce qui est vraiment cool, c'est que on en avait parlé avec Eline qui était avec moi pour les premiers, c'est vous n'avez pas besoin de savoir coder ou même de savoir faire du sound, enfin c'est pas que de la programmation, il y a du sound design justement. Si vous voulez faire de la musique avec un xylophone ou avec des feuilles de papier, vous pouvez. Il y a aussi tout ce qui est du côté de la narration, du côté du game design où il n'y a pas besoin de savoir coder pour faire du game design, même si ça aide, c'est pas une obligation. Il y a vraiment besoin de tout en fait pour faire un jeu quoi, et puis pour trouver des idées, pour de l'écriture, donc même si vous y connaissez rien, vous pouvez y aller et puis faire un groupe en fait même sur place sans avoir préparé au début un groupe de potes, et ça, en général ça fonctionne bien, c'est des belles rencontres, donc j'imagine, moi j'ai jamais participé à une game jam, mais toi de ton côté oui. Ouais, il y a un côté un peu dingo, c'est-à-dire qu'en fait, en général, on se retrouve du coup, en général, ça se fait sur le temps d'un week-end, donc on se retrouve le premier jour, et puis il va y avoir le dévoilement en fait d'une thématique, souvent, souvent c'est un mot-clé, un thème, quelques mots, et en fait, on va se lancer là-dessus, et puis on va discuter un petit peu de façon un peu informelle avec les gens qui sont là. Alors, soit on est venu avec des potes, effectivement, soit on est venu un petit peu comme ça, et puis on va essayer de discuter avec les autres gens, et ils vont comme ça, du coup, au fil des discussions, vont émerger des idées, tiens, avec tel mot, on pourrait faire un jeu qui parlerait de ça, et comme ça, ou alors qui se jouerait de telle façon, ce serait hyper cool, écoute, trop bien. En fait, ensuite, on va proposer comme ça des petits pitchs. En fait, on va dire, tiens, moi j'ai pensé à un jeu qui, il y aurait, je sais pas moi, un petit bonhomme qui devrait sauter dans du tuyau, puis il ramasserait des pièces, on sait pas, comme ça. Et ensuite, ça a des gens qui vont se dire, trop cool, trop bonne idée, moi écoute, je vais venir avec toi, on va essayer de se mettre là-dessus. Et puis, ça se lance. Et encore une fois, comme tu disais, il n'y a pas besoin de savoir faire des choses, de se sentir compétent dans des choses. Ce qui est vraiment le plus important, c'est d'avoir envie, en fait, de découvrir. Merci à Gaz pour 1 euro, pour l'euro que tu as donné à la caisse de grève. Yes. Et je propose qu'on lance alors juste un petit préambule, c'est que souvent ça va être soit des jeux de game jam, soit des jeux parfois des jeux étudiants aussi qu'on peut trouver sur Itch.io. Et parfois c'est des jeux centrés autour d'un propos, des jeux centrés autour d'une mécanique et des ébauches en fait d'idées. C'est pas forcément les AAA quoique les AAA on peut trouver plein de bugs, Bethesda salut si tu nous écoutes, et Ubisoft aussi, on se rappelle tous des gifs ou des gifs selon votre appartenance à cette école des Assassin's Creed, mais là du coup il y a parfois des bugs, parfois au niveau visuel ça va piquer les yeux, même s'il peut y avoir une direction artistique et tout assez intéressante. Parfois, il n'y a pas d'option pour régler le son, du coup, ça va être très fort avant que je le règle manuellement de mon côté. Donc voilà, juste, je vous préviens pour que vous ne soyez pas choqués des visuels. Parfois, vous allez vous dire, mais c'est pas un jeu vidéo, ou bien c'est que ça, mais oui, mais c'est que ça, mais parce que c'est l'ébauche de quelque chose. Donc voilà. Effectivement, on est sur Itch.io, on est sur l'idée que des gens proposent des choses qui ne sont pas nécessairement achevées. C'est-à-dire, tu commences à faire un jeu, et puis du coup, tu as une première version où le truc est un peu jouable, mais pas vraiment, ou alors du coup, il n'y a pas encore les assets graphiques et tout ça, et tu le proposes en fait, et puis les gens vont venir commenter, vont venir en discuter. Et peut-être que plus tard tu l'amélioreras, tu proposeras une version un peu plus élaborée. Et pas forcément. C'est vrai que tu peux tomber sur des vrais jeux vidéo, tu peux tomber sur des essais, on va dire, sur nos jeux vidéo, tu peux tomber sur presque des expérimentations de 3D des fois, tu sais pas trop, et en fait ça fait un peu rêver, quoi. C'est assez dingue, c'est vraiment des trucs philosophiques des fois, quoi. Alors là, du coup, on part sur quoi comme ça comme jeu? Alors on commence par Descent, qui donc est un jeu de, je vais le dire, Jez Lucena. Voilà, alors Descent is Patriotic, vous allez voir un petit peu le pitch du jeu. Je ferai 2 parties, je pense, c'est assez court. Tous les jeux que j'ai fait, je les ai lancés quand même avant pour voir déjà s'ils marchaient. Et donc là, le pitch c'est, alors si je mets Start, donc là c'est sur navigateur directement. Donc il est en anglais, en portugais, brésilien et en espagnol, on va le mettre en anglais. Donc le capitaine nous a dit qu'on doit arrêter ces manifestants, quel qu'en soit le prix. Voilà, que dans quelques cas la violence sera acceptée et qu'on devrait faire tout ce qu'il faut pour les supprimer. Ces ordres viennent du président lui-même, salut Macron. Voilà, c'est le devoir du policier de protéger la propriété privée. Mais est-ce que ça compte quand finalement les vies de certaines personnes sont en jeu?
les ordres venant d'en haut semblent... Alors c'est souvent en anglais aussi, mais voilà, j'essaierai de traduire au mieux. Si vous avez des meilleures traductions, n'hésitez pas aussi sur le chat. Les ordres sont violents et absurdes, mais qu'est-ce qu'une seule personne comme moi peut faire? Alors c'est pas très ACAB hein, ce jeu, puisque peu importe finalement. Si je suis pas d'accord avec les règles du jeu, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, oui, le sentiment d'impuissance. Et donc on se retrouve avec un flic. Donc voilà, les manifestants ils disent pas de justice, pas de paix, pas de police raciste. Et donc on contrôle ce petit flic que on va déplacer. Et en fait les seules mécaniques qu'on va avoir, c'est le déplacement, approcher de quelqu'un et lui parler avec la touche espace. Donc il va me dire est-ce que je suis est-ce que vous m'arrêtez? Et on lui tape dessus tout simplement. Voilà. Donc là il est au sol, plus ou moins mort, mais c'est pas un jeu de droite entièrement, rassurez-vous. Je ne résiste pas à votre arrestation, je me plie à la volonté, mais pourtant, bim. Et donc on peut faire ça avec tout le monde. Ah, le plaisir de taper des Je suis en train de manifester de manière pacifique, arrêtez-vous, Osef. Alors il y a un sens au fait que j'aille jusqu'au bout, vous inquiétez pas. Je peux plus respirer. Osef, hop. Toi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu manifestes, c'est suffisant. Qu'est-ce qui est arrivé à la liberté de parole? Oui, je t'écoute. J'en profite pour remercier Outis pour son don de 42 €. Merci. Pareil, ce qui est arrivé à la liberté de parole, on s'en fout. Si mais on... ce flic, il est sympa, quoi. Ouais, il est sympa, ouais. Il fait le sens du travail bien fait, quoi. C'est ça. Si on n'a pas la justice, on vous laissera pas tranquille. Tant pis pour toi. Là, il répète le slogan. Et le jeu prend fin en fait quand on a mis tout le monde au sol. Alors je vais le faire une fois et après je vous montrerai une autre façon de le faire. Ce n'est pas juste, on s'en fout, il n'y a pas de justice qui tienne. Est-ce que je peux taper sur le truc de popcorn? Non, on peut pas prendre des popcorn. Non mais t'es au travail là, t'as pas le temps. Écoute, même pas des donuts. Tu sais, t'as quand même un quota de gens tabassés par jour. C'est ça, c'est ça. Bah, je vais faire mon travail. Ah oui, ouais, Barbure, tu dis Barbure, on est assez limité au niveau du gameplay parce qu'en fait, beaucoup de gens du coup profitent effectivement de moteurs qui sont déjà existants. Donc là, effectivement, là, si je me trompe pas, c'est le moteur RPG Maker. Alors je sais pas quelle version précisément. Alors ça, je saurais pas te dire. RPG Maker, effectivement, c'est un logiciel qui permet de créer des jeux très facilement, sans avoir besoin de savoir coder. Il y a quelques petites bases de programmation, mais qui sont très accessibles, qui sont très logiques. Et donc du coup c'est comme ça qu'en fait du coup, on peut créer des jeux même sans être effectivement très très compétent dans le game design, dans la programmation, dans tout ça. Comme dit, des fois c'est vraiment des ébauches de mécaniques qui sont juste là pour faire passer quelque chose ou un sentiment. Et donc là on a vu un élément de gameplay, enfin de sound design, c'est que petit à petit quand on tabassait les gens, le son de la manifestation diminuait aussi, je sais pas si vous l'avez bien perçu. Mais voilà, donc là c'est il me semble la dernière personne qu'on va mettre au sol. Voilà, le silence. Game over. Voilà, donc on perd en fait si on fait ça. Tout simplement. On a perdu. Et donc le petit truc c'est chacun gagne quand on casse le cycle de l'oppression. Quand les règles du jeu sont absurdes, donc quand on a que ça comme gameplay de taper des gens, le bon choix finalement c'est de ne pas jouer en fait, c'est de quitter le jeu. Dans des temps de l'autoritarisme, voilà, quand les règles du jeu sont absurdes, c'est notre devoir de désobéir et de prendre soin de chacun. Si vous le pouvez, s'il vous plaît, choisissez de casser ce cycle. Et du coup, je propose de relancer une partie. Sans la liberté, tout le monde perd. C'est ouf. C'est carrément méta comme truc. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, tu n'as que ça comme mécanique de gameplay, donc tu le fais parce que tu as tes habitudes de joueur. Et en fait, c'est un truc qui te dit, bah, accepte pas de jouer si... Et donc, je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire d'autre. Au lieu d'aller taper, on peut très bien ouvrir ce petit menu. Et soit reprendre la partie et donc obéir, soit quitter le jeu et donc entre guillemets gagner la partie. Et donc là il me remet un peu le texte qui est en dessous du jeu.
Et donc en fait on peut, après ça peut nous renvoyer vers des organisations qui sont là pour défendre les droits de l'humain de diverses manières et qui sont des donations possibles. Alors je pense pas que le jeu ait été sponsorisé par ces organisations, c'est juste voilà, une manière de montrer autre chose. Donc voilà, c'est le petit twist un petit peu, c'est rigolo quoi. Ouais, c'est chouette. Et du coup le manque de mécanique de gameplay en fait tout à fait sens quoi. C'est... il n'y a aucune mécanique, mais parce que finalement, c'est à toi de ne pas jouer et de refuser les règles du jeu, quoi. Donc voilà, c'était assez court. Et du coup, on remercie Eiffel66 qui vient de nous donner 72 € aussi pour la caisse. Merci. Hyper Merci cool. beaucoup. Ouais, c'est intéressant le fait que du coup, l'habitude en fait, comme de la même façon qu'en fait, on a l'habitude dans les jeux de respecter des codes, des conventions et puis du coup de faire des choses parce que on se dit que ça n'a pas effectivement pas trop d'impact. De la même façon, dans la vie de tous les jours, on a des automatismes et on a comment dire, on essaie de simplifier aussi nos actes et la façon dont on les considère parce que ça coûte de l'énergie de réfléchir aussi. Ça coûte de l'énergie de changer des habitudes. C'est ça. Surtout quand on a effectivement l'habitude des jeux où finalement utiliser la violence est quelque chose d'assez classique et d'assez accepté. C'est entre guillemets, c'est de la même manière qu'un individu pourrait dire bah ACAB, donc je refuse en fait de faire ce qu'on me dit. Je refuse de participer à la répression, quitte à en perdre mon emploi, etc. On sait tous les impacts qu'il y a, on a tous nos paradoxes dans nos boulots, hein, plus ou moins. Hein, enfin, forcément, à un moment, on se soumet à une entreprise, on travaille pour une entreprise qui est là pour faire des bénéfices sur le dos des... On a tous nos paradoxes, les policiers ont les leurs aussi. Voilà, à un moment, se dire, je n'accepte plus de me compromettre à ce point-là, donc je refuse de me donner les ordres. Et là, en tant que joueur, c'est quitter le jeu et dire, non, je refuse de jouer à ton jeu. On va continuer avec un jeu, j'aime beaucoup le nom, c'est Police de sale caractère. Ça me fait... Alors par contre, il est plus difficile celui-là, enfin moi j'ai essayé un petit peu et j'ai fait des très mauvais scores, donc c'est de Gamaturgy. C'est un jeu qui a été fait pour la Game Jam, la Resist Jam en 2017, en partenariat avec l'Indiecade, qui avait comme partenaire aussi Devolver, Raw Fury, Games for Change, donc voilà, des noms qui parleront peut-être aux joueurs de jeux vidéo. Alors celui-ci, donc, on est un militant ou une militante montpelliérain ou montpelliéraine. Notre groupe de manifestants ou manifestantes est attaqué par la police et on peut se servir du talkie-walkie qu'on a réussi à subtiliser au CRS avant qu'ils ne parviennent à atteindre la manifestation. À nous de jouer avec leurs instructions pour éviter qu'ils ne parviennent à rentrer en contact avec le cortège. On salue les montpelliérains ou montpelliéraines qui nous écoutent, ouais, qui nous regardent. C'est cool. Et donc, bon là ça répète un peu ce que je viens de lire, et donc en fait, voilà, pourquoi le sale caractère? Parce que on va, de la même manière que quand on tape dans une police de texte, aligner à gauche, aligner à droite, mettre en gras, etc. Et on va jouer avec ces commandes. Alors je vous préviens, je suis absolument nul à ce jeu. Voilà. Ça a l'air chaud, ouais. Ouais, c'est très très difficile. Et merci Dodo pour le don de 50 €. Merci beaucoup. On espère que cool tu te réveilleras. Voilà, alors, donc il y a CTRL L pour left pour aligner à gauche ou à droite, ça j'avais retenu. Annuler, undo, underline, tout ça là, par contre j'ai beaucoup plus de mal parce que ça va très vite, vous allez voir. Donc voilà, je vais juste pour l'instant faire le contrôle gauche et droite. Vous allez voir. J'ai pas vu, mais il y a aussi Bloody Bonnie qui vient de donner 25 €. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, j'ai pas vu. Je vais relancer, j'ai fait une mauvaise manip. Alors, voilà. Hâte de voir ce que c'est ce jeu là. Ça m'intrigue. Ok. Et donc nous, notre but, c'est que la manifestation qu'on voit en bas, elle ne soit jamais atteinte par les CRS. C'est ça. Alors, mais droite, hein, on les envoie à droite, les policiers, je pense. Ouais, je vois le genre. On ferme la marche, et donc là, c'est une réussite, c'est un succès. C'est toujours un succès, comme dirait Oncle Benz. Donc là, ça, c'est réussi. On va recharger la page, et je vais vous montrer ce qui se passe juste quand on perd. On dirait Étienne Lantier, un peu. Et après, je vous montrerai les autres commandes, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à les maîtriser. Mais là, regardez, on peut tester. Donc, en fait, si je souligne, ça me met des poubelles que je peux ensuite mettre pour bloquer les CRS, et les utiliser comme barricade avec flèche gauche et flèche droite, puis valider. Donc, ça bloque la poubelle. Et je peux aussi mettre en gras. Quand je mets en gras, ça les transforme en Super Saiyan CRS quelque part. Mais pourquoi faire ça? Écoute, je ne sais pas. Peut-être qu'on marque des meilleurs scores, voilà.
Ah ouais, effectivement. Ouais, j'ai l'impression que ton écran il dépasse un petit peu l'overlay. C'est pas impossible. Et voilà, là j'ai raté. Et parce que quand j'essaye de faire autre Oh non, chose mon dieu. que gauche et droite, moi je suis complètement perdu parce qu'ils descendent quand même très vite les petits zigotos. Ouais. Et les pixel art sont vraiment cool, hein, sinon. Donc voilà, c'est vraiment... Là pour le coup on est dans un truc très très simple quoi. Mais voilà. Mais encore une fois, faire ça là... Ouais, c'est vraiment un truc différent, j'avais jamais vu. Voilà, là par exemple, typiquement je les ai bloqués. Et là, typiquement, je suis obligé de perdre. Voilà. Et donc... faudrait que tu arrives à caler des poubelles tout en bas, en fait, c'est ça? Bah peut-être. Je vais essayer de mettre plein de poubelles. Pour voir. Mais ça va trop vite pour moi, ce jeu. Beaucoup trop vite. C'est un échec, là. 100% un échec. C'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal à gérer l'ensemble des touches. Je vais essayer de faire une poubelle que je vais mettre en bas, mais je sais pas si je peux en mettre plusieurs ou pas. Là, pour le coup, le gameplay est vraiment intéressant, quoi. Ah non, ils arrivent quand même... Ah oui, ils ont cassé les poubelles et puis ils arrivent quand même à avancer, mine de rien. S'ils sont suffisamment nombreux pour pousser les poubelles, peut-être. Ah, ils peuvent les pousser au final. Parce que j'ai dit, sinon tu fais un escalier de poubelle qui dirige vers la sortie de droite et c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, j'ai l'impression, en tout cas, enfin, ça va trop vite pour que je maîtrise exactement les arcanes de la création de poubelles. Et typiquement, quand il y en a un qui a avancé, c'est mort, quoi. Donc ce jeu, c'était Police de sale caractère, donc par Gamaturgie, voilà. Et donc voilà. Bon, c'est plus simple que, enfin plus simple. C'est pas plus simple qu'avant. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Mais disons que on voit plus à l'écran, on retrouve plus des espèces de Tetris et de trucs. Enfin, on voit les effets directement. Il y a un objectif quoi, d'éliminer la police à gauche ou à droite. Mais voilà, donc ça c'était Police de sale caractère. Et je propose le dernier, donc ce sera aussi une Gamaturgie, si je dis pas de bêtises. C'est Tamacron. Tamacron. Donc par les mêmes, par Gamaturgie. Macron exige un sacrifice, donnez-lui ce qu'il mérite. Voilà, ça a été réalisé pour la Ludum Dare 43. Donc la Ludum Dare, c'est des jeux, enfin c'est des game jams assez connus, hein, c'est annuel il me semble, c'est ça, ou même il y en a peut-être plusieurs par année, je sais plus. Mais c'est assez fréquent. Avec donc un thème, là c'est Sacrifice must be made. Alors est-ce que le plein écran marche? Voilà l'intro. On va vous la laisser. Oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci Ariba pour les 25 €. Je sais plus si on l'a remercié ou pas déjà. Non, pas encore. Merci Ariba, c'est cool. Regardez ça, ce qui arrive sur... Ah ouais, c'est génial. C'est genre black and white, mais avec Macron, quoi. C'est merveilleux. Ah, c'est mieux comme ça, je pense. Ouais. Jupiter exige un sacrifice. Oh, n'importe quoi. Sacrifiez-moi votre repos. Donc là, je les déplace tout simplement avec les flèches du clavier et il me suffit de prendre espace pour prendre. Donc prenons le bébé. Admettons que le bébé, c'est le repos. Ce n'est pas le cas, on est d'accord? Pour faire suivre un lien, Blash, je t'invite à l'envoyer à un modo en chuchotement. Et du coup, il pourra le poster après. Donc voilà, là, il n'était pas content. Ah là, il a son courroux, il est pas content du tout, c'est l'orage. Oh, ça, j'étais pas allé jusque là, moi. Donc le repos, on va dire que c'est l'oreiller. Hein. On va lui envoyer, et là... Oh, c'est un échec. Ah oui, je perds des bonhommes. J'ai sacrifié mon repos, il est en train de manger mon oreiller. Et il est content, Emmanuel. Il veut maintenant des animaux en sacrifice. Alors, bon, je pense qu'on peut prendre le mouton. Ça me paraît... Enfin, ça ressemble à un mouton, disons. On lui balance le mouton. Et voilà, il est ravi. Il veut maintenant notre essence. Alors, notre essence, j'imagine que c'est là, voilà. Et on lui balance, hop, un baril, bim. Et il est ravi. Et encore une fois, on peut lui envoyer un cerveau, quelque chose de sucré. Est-ce que c'est pas... Un cerveau, c'est pas sucré? Moi, j'aime beaucoup quand il est pas content. Quelque chose de sucré. L'amour, est-ce que c'est pas sucré, l'amour? Est-ce que les APL, c'est pas le sucre? Non, je pense qu'on va pouvoir lui lancer une fraise.
Il est ravi. Il veut quoi ensuite? Des animaux. Alors, ah oui, quand il tape de la main, ça me stun mes personnages. Il veut encore des... Non, les animaux, c'est bon. Il veut maintenant... Ah non, il veut encore des animaux, bon. Il n'est pas du tout VG. Il aime bien sacrifier les animaux, Macron. Des pensées complexes. Est-ce que tu es sûr que tu veux des pensées complexes? Je suis pas sûr. Je propose qu'à la place de PC complexe, on lui envoie des APL. Allez, tiens. Soyez disruptif. Nous dit-il. J'ai été disruptif en t'envoyant des APL, non? Et donc, c'est quoi le truc au milieu? C'est un cocktail molotov, le truc au milieu là? J'ai l'impression, ouais, on va essayer de lui balancer pour voir. Ah oui, ça marche très bien. Excellent, c'est vrai. Disruptage là, vas-y là. Il est complètement disrupté. Ah mais j'ai plus... Ah, le cocktail molotov, il est à usage unique par contre, c'est dommage. Oh non. Ah non, il est revenu, ça y est. Est-ce que je peux éliminer Macron en lui lançant suffisamment de cocktail molotov? Est-ce qu'ils ont prévu ça? Sacrifier votre santé. Eh ben tiens, je suis pas d'accord. Casse-toi. Un petit cocktail. Ouais, il y a un petit cooldown avant qu'il revienne. La fraise, c'est la santé un petit peu. Non, ça marche pas. Mais alors, quel est le propos de ce jeu là? Ah ou cul, pour ça. Ah bah là, c'est juste Macron qui nous demande de nous sacrifier. Je sais pas s'il y a une fin. Je vais essayer de voir, de laisser Macron me tuer. Est-ce que Macron veut m'éliminer quelque part? Donnez-moi votre jeunesse. Sacrifiez votre jeunesse. Donc voilà, ça c'était... le niveau de réalisme est beaucoup trop poussé. ouais. Ça fait... Et en fait, au bout d'un certain temps, effectivement, il commence à balancer les éclairs, quoi. C'est les CRS, un peu les éclairs. Et effectivement, j'ai de moins en moins de personnages. Alors, ma jeunesse, est-ce que je peux en gagner si... Ah oui, c'est le bébé, la jeunesse, sans aucune hésitation. Ah, j'ai plus qu'un bonhomme. Est-ce que je peux en gagner des... Eh non, et j'ai perdu. Et là, je me suis pas assez sacrifié pour Macron. Mince. Il va être triste. Donc voilà, ça c'était ta Macron. Et on a fini avec les jeux sur navigateur. Du coup, je vais pouvoir basculer vers les autres jeux. Donc je remets le petit comme ça. Et je vais fermer l'écran pour lancer les jeux à côté. Donc là, maintenant, c'est des jeux que j'ai pu télécharger en .exe. Et que vous avez directement sans DRM. Vous avez un .exe, vous le balancez. Vous pouvez en général y jouer si tant est que c'est pas trop buggé. Hop. Alors, du coup... Alors, il faudra peut-être que je baisse un tout petit peu le son, ce n'est absolument pas impossible. Hop, je vous mets le bon jeu. Et on y va. Donc là, on va jouer à Catalyst. Alors, je vais essayer de diminuer un petit peu le son. Est-ce que j'y arriverai? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, là je crois pas qu'il y ait de réglage de son. Non, c'est ça, si je quitte, ça quitte le jeu directement. J'essayais de voir si je pouvais pas diminuer un peu le son du jeu, parce que sinon vous allez avoir vos oreilles complètement défoncées. Donc allons-y pour Catalyst. Je peux le diminuer ici, mais vous risquez de moins entendre gommer ça aussi. Tac, j'essaie de régler ça, de voir. Yes, je vais pouvoir le régler ici, parfait. Bien, donc Catalyst. Donc Catalyst est un jeu qui a été développé par Lucre Games, L-U-C-R-E Games, également pour la Resist Jam, donc une game jam consacrée à la résistance, au fait de résister. Il y a pas mal de jeux que j'ai pris de la liste qui en feront partie. Et donc on peut jouer soit au stick, soit au clavier. Et de mon côté, je vais jouer au clavier. Il y a une ombre qui vient et ne la laisse pas prendre le dessus. Et donc en fait, on va s'approcher de personnes qui se demandent bien ce que tu fais là. Oh, il est super beau. Et là, moi je suis nul à ces jeux-là. Voilà, exactement. Il va falloir commencer à... C'est des espèces de QTE. Et je suis absolument nul. J'ai essayé pourtant bien des fois lorsque j'ai testé les jeux.
Mais ça ne marchait jamais, parce que je suis nul. Absolument nul. Tu peux peut-être attendre plusieurs passages histoire de choper le rythme. Oui, sûrement, ouais. Yeah. Eh ben non, à chaque fois le troisième ne marche pas. Quel dommage. Mais effectivement là le visuel très terne et tout est assez chouette je trouve. Ouais, il est super beau je trouve. Ça c'est bon. Yes. Donc là j'ai récupéré 3 zigotos avec moi. Ce qui va me permettre de casser les barricades par la suite. En voilà 2 de plus. Et là je crois que je peux péter la barricade il me semble. Peut-être. Ah oui, là il faut se bagarrer, donc là je martèle ma... Mais c'est difficile. Ah oui, non, c'est quand la police arrive, c'est très difficile de... Je vais me laisser mourir, écoutez. Voilà, là j'ai perdu. L'ombre l'a emporté, et ceux qui manifestaient ont été éliminés. On va recommencer un coup, mais voilà, je suis très mauvais. Donc en fait, comme je suis très mauvais, ça me prend du temps, et comme ça me prend du temps, et ben l'ombre prend du... gagne du terrain. Mais normalement en fait on peut, si on se débrouille mieux que moi, réussir à éliminer les barricades une par une, petit à petit. Est-ce que là je pourrais casser la barricade par exemple? Je ne sais plus. Non, j'ai besoin de plus de ressources. Et donc on a besoin de cerveau, Voilà. de santé et de justice. J'imagine. Ouais, là c'est bon. Voilà, là j'ai réussi à casser une barricade. Et donc il y a des barricades successives comme ça qui vont... qu'on va devoir casser. Et c'est la première fois que j'arrive à passer la première, hein, je ne vous le cache pas. Parce Wow, encore une merci, fois... Neuf, un petit don de 40 € pour la caisse. Merci beaucoup, Neuf. Et j'ai perdu. Ah mais du coup quand je perds là ça me ramène uniquement au niveau précédent. Ok. Donc je vais essayer de prendre plus de personnages, peut-être que j'aurai plus de force contre l'ombre. Ah oui, en fait, dès qu'on n'arrive pas, l'ombre gagne du terrain. Donc en fait, c'est vraiment la mort pour moi, quoi, parce que je suis tellement nul que l'ombre gagne à chaque fois du terrain. Ouais, en fait, l'ombre à la base est sur la 3e barricade, j'ai l'impression. Je sais pas si je pourrais gagner ce jeu. Enfin voilà, on parle de Dark Souls comme jeu difficile, écoutez. Je crois que j'ai trouvé plus difficile que... C'est le Dark Souls de la rhétorique. C'est ça. Ah mais moi c'est vraiment le genre de truc où je suis absolument nul quoi. Alors après c'est une question d'habitude à prendre hein, mais à timer ça je suis... Et je pense que plus je prends de zigoto et plus je peux résister à la barrière et à l'ombre hein, je pense. Et là c'est pas mal quand même, j'ai réussi à enchaîner 3 fois de suite je crois. Ouais. Non, le skill est en train d'arriver là. C'est ça, là je peux aller à la GDQ, qui est en ce moment aussi. L'Awesome Games Done Quit, donc il y a un truc de speedrun, pour ceux qui ne connaisseraient pas. Je peux me mettre à l'e-sport de Catalyst, je crois. Ok. Un petit côté anarchute un peu, faut que tu réunisses des gens, faut faire commun pour pouvoir défoncer des trucs que tout seul tu pourrais pas. C'est ça. C'est sympa comment le gameplay du coup... Ah, et voilà. Chose de... Mais ça j'arriverai jamais, hein, même en appuyant... C'est beaucoup trop difficile. Hein. Désolé pour vos oreilles. Non, hein, Ça a l'air super dur parce que t'es en train de défoncer ton clavier et... Ouais. Bon, je vais arrêter pour le bien de vos oreilles. Vous avez compris le principe. Je gagnerai de toute façon pas. Je vais pas faire un stream de 3 heures de Catalyst. Mais vous avez compris le principe. Donc ça, c'était Catalyst de Lucre Locker Games. Voilà. Merci Perry pour ces 30 €. C'est chouette. On va changer avec Disrupt. Hop. Alors. Tac. Un petit son bien chouette. La musique de ce jeu-là est vraiment chouette, je trouve. Il y a un petit son assez agréable. Merci Bénard Argot pour le don de 100 €. C'est ici la cagnotte pour Notre-Dame? Merci beaucoup. Alors, il faut juste que je le retrouve dans mes fenêtres. La musique est bien sympa. Ouais, la musique est bien cool. Est-ce que je te trouve par contre, Coco? Certainement. Oui, je t'ai trouvé. Super. Tac, je le centre juste un peu. Et on peut y aller. Hop. Donc Disrupt.
Disrupt, alors j'ai les instructions sur un petit... merci beaucoup Olivier pour tes 20 €. C'est chouette. Et donc dans Disrupt, on va incarner un manifestant, ou une manifestante d'ailleurs, et où il va falloir avancer. Donc on est 7 personnes au milieu. Donc on peut accélérer avec Shift, de manière assez classique. Alors en fait, en haut, on voit que les actes qu'on va faire vont entraîner de la résistance vers le chaos ou vers la paix, selon les choix qu'on va faire. Et donc là, quand j'arrive près d'un petit point d'exclamation, en tout cas, ça me permet d'interagir avec. Rejoignez la résistance, c'est un pamphlet de la résistance. Rejoignez-nous alors qu'on marche contre les règles autoritaristes, soit à travers une manifestation pacifique ou vers une action plus chaotique. On doit travailler ensemble et disrupter leur contrôle sur le peuple. Voilà, et donc là, il faut que j'évite les CRS qui vont avancer, on les verra un peu plus tard. Je me déplace avec soit WASD, c'est pas configurable en ZQSD, hein, soit avec les flèches de mon clavier, et clic gauche pour interagir, Shift, donc majuscule pour courir, et la touche espace qui est très cool, qui sert juste à lever le point. Toujours le point levé. Yeah, classe. Et donc on peut avancer le point levé. Et voilà, je crois qu'il y a pas mal de fins différentes, par contre, il me semble, selon qu'on est plus ou moins pacifique, ou plus ou moins violent. Lever le point, c'est un peu le, tu sais, you can pet the dog des jeux de manip, quoi, tu vois. C'est un petit peu ça, ouais. Quoi. Et je trouve la musique et l'ambiance visuelle assez cool, en fait. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se dégage, je trouve, dans l'ensemble. Même si là, encore une fois, du côté du gameplay, ça reste assez minimal. Alors voilà, j'approche un homme épuisé et déshydraté. Je peux l'encourager pour qu'il continue à se battre, ou je peux lui offrir quelque chose à boire et lui dire de prendre soin de lui. Qu'est-ce que tu préfères que je fasse? Je pense que le pousser à se battre, ça va pousser vers le chaos, alors que l'autre, ça va pousser vers la paix. Est-ce que tu as une préférence? Alors clairement, moi je suis en train de boire de l'eau pile à ce moment-là, donc je me dis, l'eau c'est important, tu sais, dans 20 ans il n'y en aura plus. Et parce que mine de rien, pensez à boire si vous êtes en manif, c'est important. En fait, pour pouvoir changer le monde, il faut d'abord s'occuper de soi, de base, c'est un peu la mission. Pour changer le monde, il faut picoler. Non, mais je veux dire, tu vois, si t'es pas bien toi, si t'es pas en bonne santé, tu peux pas venir en aide aux autres, en fait. C'est vrai. C'est vrai que c'est un choix difficile. On va lui dire de prendre soin de lui. Allez, on va lui dire de prendre soin de lui. Et après, il revient quand il est en forme, quoi. Il sourit, alors, il paraît revitalisé. Là, on voit les premiers CRS qui s'approchent de moi. Mais moi, je vais lever le poing et essayer d'éviter les CRS. Parce que sinon, tout simplement, j'ai perdu si un CRS me heurte. Et il me semble que petit à petit, ils vont de plus en plus vite. C'est peut-être pour ça qu'il est déshydraté, Dolly. Peut-être parce qu'il a trop fait pipi. Alors, c'est un journal local. La plupart est censuré. Enfin, la majeure partie du journal est censurée. Et donc, je peux aller plus vite, hein. En levant le poing toujours, mais... Non, c'est fou comme avec 3 pixels comme ça, en fait. T'as un vrai message, t'as une vraie ambiance, t'as vraiment un truc fort qui se dégage, quoi. Ouais. Alors, j'approche une jeune femme qui porte une pancarte vide. Et alors, le jeu est fait de telle manière que même quand je suis en train de parler aux gens, je peux me faire dégommer par un CRS. Je pensais avoir une frame d'invincibilité, tu vois, me dire c'est bon, quand je parle, je suis safe. Mais en fait, non. Et du coup, je suis en prison. J'ai été capturé par un CRS ou par... voilà. Sois attentif pour éviter les CRS. On peut même plus discuter. T'as beau avoir écrit Medic, Street Medic, presse sur ton truc, non. Si tu croises un CRS, c'est pareil, quoi. Alors je vais recommencer, je vais essayer de parler aux gens en étant en dehors du rayon d'action des CRS. On va garder les mêmes décisions pour l'instant. Est-ce que tu peux quitter le message pendant que si tu vois un CRS qui arrive? Ou est-ce que t'es bloqué? Ça je sais pas, on va voir. On va bien voir. Donc on va rester sur lui offrir une boisson. Hop, on va essayer d'éviter les CRS. Alors je sais pas à quel point les hitbox sont précises ou pas. Ça fait partie des trucs typiquement où on peut pardonner à ce genre de jeu de pas être... ouais. Hop, on va essayer. Je pense qu'il y a moyen de speedrunner le jeu. Attention, attention. Non. Ça y est, ça me fait la pression. Alors, on va essayer de lui parler rapidement. Alors, donc, soit je peux lui dire d'écrire pour la destruction du régime, soit je lui dis d'écrire quelque chose pour la paix. Est-ce que tu as une préférence? Ah, mais je peux me déplacer pendant que... Ah, yes. Comme quoi, c'est quand même pas si mal pensé.
Non, non, c'est bien foutu. Moi, je pense qu'il faut informer les gens. Informer? Il faut écrire pour que les gens. Il faut que les gens soient au courant. Il faut que tu as la documentation sur ce qui se passe en manif, elle existe. Donc pour leur dire de détruire le régime. Ouais, moi je dirais. Allez. Il faut soulever les gens là. Il faut faire un appel au peuple. Quoi. Donc elle finit sa pancarte avec mon aide et elle lève sa pancarte bien haut en signe de résistance. Ah oui, non, moi je suis pas trop pour les trucs gentils quoi. Et mine de rien, enfin le jeu est pas mal fait parce que comme dit, ça aurait pu être bloqué pendant qu'on parle alors qu'en fait on peut encore se déplacer quoi et donc éviter de se faire emprisonner comme je l'ai fait avant. Non, clairement il paye pas de mine mais il a l'air d'être vraiment bien foutu. Alors une famille. Une famille qui semble rechercher quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a été capturé, voire pire. Oh là, là ça va être chaud. Ah non, j'ai été capturé, j'essayais de les éviter et ça n'a pas marché. Yes. Flûte. J'ai même pas pu voir les options du coup. C'est pas grave, on y retourne. Ah là, Ouais, tu retournes à ton dernier feu de bois. Bah même pas, hein. Je recommence au début du jeu quoi. C'est comme si t'avais pas de feu de bois dans Dark Souls, que c'était un jeu NES et que t'étais obligé de le refaire depuis le début à chaque fois. Ah, y a pas de code. C'est nul. Alors, tac, on va garder les mêmes choix pour speedrunner le jeu. Ah merde, la lightbox m'a pris au dépourvu. Oh non. Et du coup, j'ai eu une mort précoce. Enfin, un emprisonnement précoce. Mais ouais, je trouve l'ambiance sonore vraiment chouette. Bon, c'est un peu sombre, alors que parfois les ambiances en manif au niveau de la musique et tout sont quand même heureusement plus festifs, quand bien même les sujets qu'on aborde ne sont pas festifs du tout. On arrive quand même à garder une forme de convivialité, une forme de positivité dans l'événement. Là, c'est pas... Non, par contre, la foule est vraiment une belle diversité. Hein. Il y a même des gens fuchsia, quoi. Ouais. Ah, c'est la pancarte. Alors attends, je m'enfuis en haut. Je lui crie de très loin parce que je suis vraiment à l'autre bout de l'écran. Écris pour la destruction du régime. Allez, fais-le. Voilà, on peut marcher sur les trottoirs. Alors on peut être vraiment le manifestant ultra code de la route. Moi je ne marche que sur les trottoirs. C'est comme ceux qui jouent à GTA en s'arrêtant au feu rouge. Alors, il y a un petit papier obey. Ah, je peux casser, je l'avais pas vu avant. Il faut l'enlever celui-là. Je casse la vitre du magasin, ou bien je le couvre avec un message plus sympathique. Moi je saurais pas dire, j'ai envie que le truc disparaisse de la visibilité. Après, de casser la vitrine, c'est pas forcément nécessaire. Moi je serais. Donc je le couvre, avec un symbole Peace and Love. T'aimais pas trop les trucs Peace and Love, et bah écoute, hein, tant pis pour toi. Est-ce que les CRS marchent sur les trottoirs ou bien j'ai réussi à casser le jeu? Donc cette fameuse famille, ils cherchent quelqu'un qui a peut-être été capturé, voire pire. Donc s'ils veulent retrouver leur famille, se retrouver ensemble, ils doivent se battre, ou bien je leur dis juste vous inquiétez pas et je leur offre mon soutien. Leur offrir mon soutien, à part les réconforter, va pas leur donner quelqu'un hein, dans l'absolu. Hein. Malheureusement. Ouais, donc là c'est quoi la fight? Ouais, je pense, hein. On leur dit, bah, ouais. Parce que là, dans l'absolu, on leur dire, non, ça va bien se passer. Ouais, allez. Je suis pas sûr, ouais. L'enfant paraît effrayé, oui, parce que c'est vrai qu'il y a un petit enfant, mais ils sont prêts à se battre. Allez, on avance. Et du coup, toujours pas de CRS sur les trottoirs, ça c'est un peu dingue. Ouais, j'ai cassé le jeu. Comme dit, si tu respectes, tu respectes la loi, donc ils sont là et... Alors, un sympathisant qui harcèle les manifestants alors qu'ils passent... J'aime beaucoup la formulation let your fist do the talking, donc on lui met un petit point dans la tronche, ou bien on lui dit gentiment est-ce que vous pourriez laisser les gens tranquilles? Je sais pas d'ailleurs, je sais pas à quel point il les harcèle en fait, et à quel... Bon, moi je lui mets mon point dans la gueule, hein, peut-être. Allez, c'est parti pour la pastèque. Pif. Ok, mais effectivement les CRS ne sont pas sur... Se battre, c'est faire le chaos, c'est un peu de droite comme vision des choses. Bah écoute, c'est une des visions des choses. Soit on peut faire des messages pacifiques, soit à un moment on dit bon bah ça n'a pas marché donc pouf. On dit bon ouais, il a fini dans une grosse mare de sang. C'est Inspecteur Gadget. Il y a beaucoup de CRS, hein. On voit qu'il y a de plus en plus de CRS, mais moi comme ils viennent pas sur les trottoirs, je suis pépère. Ah, voilà, là, les CRS, ils arrêtent tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, la manifestation désorganisée a échoué contre les CRS et a été
abattu. J'ai été capturé, ok. Et parce qu'il est important d'être cohérent dans ses décisions. Donc voilà, comme là on a fait un petit peu trop entre les deux, tu vois, par moment on a été trop pacifique, par moment on a été plus chaotique, ça n'a pas marché. Ouais, bof, ouais, je suis moyen ok, mais ok, vas-y. Donc ça c'est une des fins, et je pense qu'il y en a 3 du coup, je pense qu'il y a la fin totalement pacifique, et je vais rester sur les trottoirs pour éviter de mourir bêtement. La fin totalement chaotique, et la fin... Je pense qu'on a une pensée trop complexe pour ce jeu. C'est ça, on est trop nuancé, trop dans le compromis. Ouais. Trop dans le compromis. Donc on va essayer la fin. T'as soif, tant pis, bats-toi. Ah si, il y en a un qui est sur le trottoir. Incroyable. Ah, c'est rare ça. CRS sur le trottoir. Tac. Vous nous direz si vous êtes parmi ces manifestants. Alors on va lui dire d'écrire pour la destruction du régime. J'imagine que c'est... Le rouge, c'est la violence. CRS qui respecte la loi, c'est louche, c'est vrai. On va casser la vitrine. Ah, là, on est full rouge, là. Là, on est... Ouais, là... Aucune compromission, violence nécessaire. Ce qui est un discours qui peut se défendre aussi, hein, par ailleurs. Ouais. Moi, j'étais plutôt sur l'idée qu'en fait, c'est un peu le jeu qui propose une vision un peu binaire des stratégies, quoi. Ah oui, complètement. Donc lui, bah, on va aussi lui mettre le poing dans la tronche, hein, comme auparavant. Bah oui. Là, c'est facile. Les choix sont faciles. Et je pense qu'on va arriver... Ah oui, là, on est au chaos total, on le voit en haut. Ouais, et donc là, du coup, la foule entière va défoncer le rang de CRS. On va voir. Voilà, ah oui, c'est le feu. C'est le feu. Bravo, le chaos s'ensuit et les manifestants passent à l'offensive. Parfois, une action plus agressive est nécessaire pour pousser au changement, mais à quel prix? Et maintenant, on va faire la version Peace and Love. Alors, moi, je remarque qu'il y avait que des CRS au sol, il n'y avait aucun manifestant. Ils sont quand même bien emmerdés. Et ouais, ça, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Donc là, maintenant, t'es full extinction rebelle. Là, je suis full Peace and Love, ouais. Soit tu vas boire un coup, tout va bien, prends soin de toi. On va faire un atelier yoga. Bah, c'est pas un jeu si long en fait, Urigan, c'est que là je fais les 3 fins, c'est pour ça que c'est long. Mais sinon, dans l'absolu, un run mène à la fin du jeu. Pense bien aussi à effacer les slogans sur les murs aussi. Oui, le slogan obéit. Alors, toi, du coup, tu vas écrire pour la paix. Voilà, elle tient un petit cœur. Oh, un CRS sur le trottoir, attention. Ah oui, à la fin, tu mets la chanson de Renaud, quoi. J'ai embrassé un flic. Très bonne idée. On va juste le couvrir avec un petit symbole Peace and Love. Ouais, avec un petit peu d'acétone, on efface, on est gentil. Voilà, c'est ça. Et à la fin, le gouvernement dit voilà, c'est comme ça qu'il faut manifester. C'est ça. Ouais, c'est un peu marche pour le climat, effectivement. Alors lui, on est gentil. Allez, est-ce que tu veux pas t'arrêter, s'il te plaît, d'harceler les manifestants? Ce serait sympa. Non, il faut être tolérant avec les intolérants. Là, par contre, les CRS sont ultra vénères, là. Ouais, mais c'est pour ça, moi je reste sur le trottoir, hein, 100%. Alors, et qu'est-ce qui se passe du coup à la fin quand on a fait faites-vous des bisous, c'est ça? Ah, ça marche aussi. Ça a marché. Félicitations, vous avez rallié les manifestants à une marche pacifique. Ça pourrait mener à un changement réel, mais est-ce que ça suffit? Voilà. Donc dans les deux cas, quand même, entre guillemets, on gagne, mais à la fin, c'est la petite ouverture de la fin de disserte de philo, tu sais. C'est pense à faire ton ouverture. Voilà. Ouais. Moi, je m'attendais presque à ce que les CRS manifestent avec nous, tu vois, mais non, quand même pas, faut pas abuser. Il y a des fleurs partout. C'est beau. Voilà, donc ça, c'était Disrupt. Disrupt. Donc de Solux Disrupt. Voilà. On va enchaîner avec autre chose. Je remets le petit écran d'accueil qui s'appelle... Alors là, on va mélanger à la fois la manifestation et... Bah, il n'y a pas de fin, quelque part, c'est la fin de la manifestation. Hein. Bah, il y a 3 fins différentes, hein, cela dit, en termes de jeux vidéo, quoi. Ouais, et puis encore une fois, le fait qu'on puisse se déplacer alors qu'on est dans le dialogue et tout, c'est quand même pas si mal, quoi, parce que tu pourrais te dire, bon, ils s'en foutent, ils vont pas le faire. Et le fait est que, quand même. Et donc là, on va mélanger à la fois la manifestation et les chats. Voilà, sachez-le. Voilà, il y a un côté un peu peut-être anarchute, justement, avec le côté c'est mignon. Parce qu'anarchute est effectivement mignon. Et ça s'appelle donc Feline
Freedom Fighter. Voilà, les combattants pour la liberté, mais les félins. C'est les anarchas, quoi. Les anarchas, c'est ça. Les anarchas. Donc ça, c'est un jeu qui a été développé également pour la Resist Jam, qui a été développé par Draxoft. Voilà. On va mettre Play Miaou. J'aime beaucoup, moi, le petit visuel. Je le trouve très sympa. Il me fait beaucoup rire. Voilà. Et donc, on va jouer. Hein. C'est pas très compliqué. J'incarne ce petit chat qui se déplace de gauche à droite. Et il faut juste que je tag les pancartes Obey. Le style graphique aussi est pas courant, quoi. Et je peux sprinter, mais j'ai une barre d'endurance hein, qui fait que je peux pas sprinter à l'infini. Et bien sûr, il y a les chats noirs et blancs là qui sont les CRS chats. Et qui s'ils me voient, ça craint pour moi, quoi. La petite musique aussi un peu jazzy est cool. Faut que je m'en aille vite parce que sinon je me fais rattraper. Cette musique de chat qui fait des sales coups. Et là, bah voilà. Je vais juste baisser un tout petit peu le son du jeu. Oh mon dieu. Et voilà, et là vous êtes triste pour le petit chat. C'est Shadolf. Tac. Vous ne pouvez pas m'arrêter, je suis le meilleur. Hitler. On va recommencer, mais je sais pas s'il y a vraiment une fin parce que. Donc, moi, mon but c'est effectivement de remplacer ces panneaux. Ça, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. On a vu ce que ça a donné. Effectivement, on est chez Hitler. Hein. Hitler Towers en haut à gauche. Ok, une troisième. Mais en fait, le truc, c'est que petit à petit, il répare les... Non. Et je sais pas si je peux vraiment m'enfuir, en fait. Ah, c'est un échec. Ah oui, ils sont quand même super vénères, quoi. Ah ouais, ils vont vite. Et puis même quand je sprint, en fait, ils sont plus rapides que moi, je crois. Donc, mais je sais pas si je peux me planquer dans un bâtiment ou pas. J'avais essayé quand j'avais testé le jeu pour voir s'il marchait. Ça avait pas l'air. Dans les bas-fonds. Bah, j'espérais au club comme aussi. Dire Corp, ouais, petite ref à Trump, c'est vrai. La Hitler Tower. Ouais, c'est vrai. Et là encore une fois, hein, le gameplay est assez minimal, hein, mais on peut le pathfinding est pas si mal parce qu'on peut aussi passer entre les barrières et tout. Il n'y a pas que les routes qu'on peut suivre. Ouais, il est en 3D ce jeu, non? J'ai l'impression, écoute, hein, alors là, ce n'est pas moi qui... Ah, là, il y a un chaton qui vient... Hop. Ah, voilà, ouais, là, il y a quelques-uns des... Et donc, je mets des petits panneaux résiste. Prouve que tu existes, mais j'ai un peu peur de... Je sais pas si je peux, en fait, le finir ou pas. Parce qu'il m'a déjà remplacé un panneau. Ah merde, là, il t'en reste plus qu'un, normalement. Ouais, à droite, on va voir. Je vais essayer d'avancer vite. Je vais le suivre, lui. Non, je me demandais si justement les flics remettaient les panneaux en... Bah, j'avais eu l'impression, ouais. Allez, c'est la victoire, ça. Bim! La victoire. Effectivement, j'ai cassé un truc. Ah bah voilà. Eh bien, on peut gagner ce jeu. Incroyable. On a gagné le combat. Super. Bon bah voilà, c'est tout. Mais mine de rien, j'avais galéré à le faire les fois précédentes. Ouais, donc en termes de message, du coup, c'est beaucoup plus léger que les autres. Ah ouais, oui, c'est plus enlever les symboles d'oppression affichés. Que c'est plus dans les petits, dans ce qu'on appelle la narration environnementale, quoi, avec les petits bâtiments, les petits noms, les petites références, etc. C'est beaucoup plus léger, effectivement. Mais il y a des chats. Mais il a l'air d'être bien foutu quand même. Donc voilà, ça c'était donc Feline Freedom Fighters par Draxoft. Voilà. Et on va enchaîner sur un autre. Celui-là, il était assez court. Hein. Là encore, c'est des gameplays assez minimaux, assez basiques. Hein. Mais ouais, mais même les autres de gameplay qui étaient tout aussi simples, voire même un chouïa plus simple, franchement, ils étaient... Ouais, enfin, c'est hyper profond. Je trouve que c'est assez encourageant, en fait, quand on a envie de se lancer dans le créer des jeux vidéo, de voir que des jeux vidéo pouvaient être aussi... on va dire émouvant, en tout cas ça suscite des choses, quoi, ça te fait réfléchir et tout ça, et que pourtant ils ont l'air d'être bêtes, quoi, tout bête, vraiment fait avec 3 fois rien, pas besoin de savoir dessiner, les petits bonhommes tout à l'heure, c'était vraiment juste 2 traits et tout ça. Ah ouais. Et tu dis bah ouais, en fait c'est cool, en fait je peux faire des jeux aussi, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Alors du coup on va enchaîner avec Freedom Through a Lens, donc la liberté à travers
l'appareil photo qu'on voit ici, et plus sur le reportage en manif quoi. Alors du coup, tac, allons-y. Alors celui-là il était parfois buggé, donc j'espère que ça ira. Donc on est en vue FPS, voilà, j'espère que ça vous donnera pas la nausée parce qu'au niveau de la sensibilité c'est assez élevé. Hey, tu fais partie de la presse, c'est ça? Oui, tu fais partie de la presse. Je peux le dire par la façon dont tu es habillé, par la façon dont tu parais. Il faut juste que je te dise quelque chose de manière bien explicite avant que tu ailles à travers la foule, donc une foule qui manifeste. Et avant que tu commences à utiliser cette caméra. S'il te plaît, je te demande de respecter les... Alors je dis tu, hein, parce que voilà, pourquoi je ne sais pas, parce que c'est une petite fille qui me parle sûrement, et que j'imagine qu'elle me tutoierait. Je te demande de respecter les personnes de cette manifestation et de penser à propos de l'impact que tes photos vont avoir sur eux. Donc c'est pour faire réfléchir un peu au fait de prendre des photos, parfois de personnes qui n'ont pas envie d'être prises en photo. Je dois aussi te demander de respecter leur vie privée. Et si tu prends une quelconque photo directe, enfin qui sont identifiables, voilà. Sois sûr que comment dire, tu floutes leur visage avant de les publier. Entre camarades on se tutoie, c'est ça. Je suis pas sûr d'être un camarade, je suis vraiment un journaliste, alors je peux être camarade ou non. Je suggère aussi que tu leur demandes leur consentement avant de prendre une quelconque photo d'eux. Et là le style graphique, moi j'adore ça, enfin je trouve ça super, très impressionniste, vraiment assez joli. C'est un sujet hyper pointu en plus, ça je trouve. Ouais, carrément. Il est important de considérer les conséquences de ton travail, voilà, dans la vie de chaque individu auquel tu parleras à travers la foule. Voilà. Je suis sûr que tu t'es déjà occupé d'événements similaires auparavant. Voilà, rien devrait être bien nouveau. Est-ce que je suis dans le vrai si je pense parler à un journaliste ou une journaliste expérimentée? J'aurais tendance à dire que c'est une journaliste, parce que, enfin, si j'en crois en tout cas l'écran d'accueil. Alors bien sûr, oui, je comprends ce que tu veux dire. J'ai eu beaucoup d'expérience de terrain en tant que journaliste photo, spécialement dans des événements similaires à la manifestation du jour. Bien, on a une compréhension mutuelle. Vas-y, va et parle avec la foule et fais ce que tu sais faire. Voilà. Et donc là, on va pouvoir y aller. Encore une fois, la sensibilité de la souris peut être très vomitive. Alors par contre, c'est... Voilà, je vais me déplacer avec les flèches. Ah ouais, c'est dingue le rendu 3D là. Excellent. Et c'est assez ouf. Je sais pas si vous voyez. Merci pour Bobo Lovesu pour les 10 € avec le message Peace and Chaos, peut-être en référence au jeu précédent Disrupt. Donc ouais, c'est vraiment ultra stylé. Donc ça c'est de Nicolas Taracek si je dis pas de bêtises. Et donc un truc qui est assez ouf, c'est que là il y a un côté très impressionniste par détails qui sont masqués, mais quand on s'approche, ça se précise et je trouve ça incroyable l'effet. Et en fait, techniquement, c'est classe, ouais. Et en fait, pour éviter de masquer, entre guillemets, justement pour masquer le manque de moyens et donc de vue 3D, quand on tourne autour, bah, le modèle 2D se tourne avec nous pour toujours nous faire face. Je trouve ça assez ouf. Et ouais, en fait, je trouve ça magnifique, ouais, pour le coup. Et donc, en fait, je vais avoir plusieurs objectifs de photos qui vont être colorés. On voit donc qu'il y a une manifestation. Je peux m'y promener un petit peu. Oui. Je suis d'accord aussi, Grand Froid, qu'en manifestation, on se retrouve souvent pris en photo contre notre gré. Alors voilà, ils sont dans la loi, hein, sinon ils ne le feraient pas en général. Et donc voilà, il y a une grande manifestation là, avec des gens qui ont des pancartes, etc. Ouais, le reflet là sur l'eau, c'est incroyable. Hein. Je trouve ça assez fou, moi. Enfin, en termes techniques, quoi, c'est assez incroyable. Et donc en fait les différentes personnes qui vont être mes objectifs de photo vont être en couleur. Et quand je les approche, bah voilà, il y a un petit pictogramme. Bonjour madame, je peux voir que vous avez les mains pleines. Je ne vais pas vous embêter pour longtemps. Je me demandais si je peux vous demander quelques-unes de vos pensées sur l'événement du jour. Alors en général ça va être des personnes qui vont être aussi celles qui intéressent les journalistes en manif. Là par exemple c'est une dame avec son enfant, je dirais. J'ai l'impression, en tout cas. Oh, bien sûr. Donc ça, c'est clair.
Enfin, c'est Claire. Son prénom, c'est Claire. Donc c'est effectivement son enfant, puisqu'elle n'arrivait pas à dormir à la maison. J'ai pensé que une petite marche et un peu d'air frais la calmerait et l'aiderait à dormir. Et puis je suis tombé sur cette manifestation. Voilà, il y a beaucoup de groupes et de personnes de démographie voilà, qui se sont manifestés ici, enfin qui sont ici. En armes sur la nouvelle loi anti-liberté. Alors du coup, Grand Froid disait, il n'y a pas le droit à l'image dans une manif en groupe. Ouais, en fait, ça dépend du cadrage de la photo. Si la photo en fait te prend une foule où il n'y a pas une personne en particulier qui est mise en avant, là effectivement, on n'est pas on rentre plus exactement dans ce cadre-là. Par contre, si la photo, elle est un peu en mode portrait parce que quelqu'un a voulu faire une photo de spécialement une personne en particulier dans la manif et qu'elle est clairement mise en avant dans le cadrage, ça c'est pareil, c'est difficile à juger, hein, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Là, effectivement, ton droit à l'image peut jouer. Ouais. Mais même, c'est vrai, sur les grands portraits, en fait, t'as pas forcément envie, après c'est la loi, hein, mais t'as pas forcément envie d'apparaître dans une photo de foule, quoi, et bon. Oui, et puis ça, c'est le côté, on va dire, légal. Oui, bien sûr. Du point de vue purement moral, effectivement, les gens qui participent à des mouvements sociaux peuvent complètement, moralement, avoir le droit de demander à rester Anonymisé, ouais. Dire, ouais, anonymisé, carrément. Ouais. C'est encore autre chose. On n'est plus dans le domaine de la loi, mais c'est à prendre en compte aussi, quoi. Et donc là, Claire nous dit, j'ai juste vu les choses à la télé. Je sors pas souvent. Voilà. Mais de ce que j'ai entendu à propos de la loi anti-liberté, ça semble horrible. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter plus d'aide. Voilà, mais je ne sais pas plus que ça sur le problème. J'ai pas plus de commentaires à faire. L'enfant commence à s'agiter, à pleurer. Pas de souci, madame, toutes les voix sont importantes quand il s'agit de ce sujet. C'est le seul moyen de changer, voilà. Je vais vous laisser retourner vous occuper de votre enfant. Merci pour votre temps. Est-ce que ça vous embête si je prends une photo de vous pour mon histoire, mon papier? Vous ne serez pas identifiable, mais le choix vous appartient. Désolé, mais je préfère pas. S'il vous plaît, ne prenez pas de photos de moi. Donc là, j'ai dit s'il vous plaît, tu vois, parce que c'est un adulte qui s'adresse à moi. C'est quand même incroyable à quel point on se formate en termes de langage. Voilà. Et donc là, j'ai le choix. Je peux prendre en photo. J'ai le droit. D'un point de vue du gameplay, je peux. Mais elle m'a demandé de ne pas le faire, donc on va respecter sa demande, tant qu'à faire. Et on va plutôt aller voir. En bas, là, il y avait quelqu'un vers le début du parcours. Tiens, et d'ailleurs, il y a 10 € qui viennent de tomber grâce à Sailor Moon merci. Pour la caisse de grève, qui est actuellement à 116 627,26 €. Super, 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 merci beaucoup. Alors, Mia. Donc là, c'est un enfant. Aussi un public qui peut être visé par les journalistes ou par les photographes. Pour montrer, oui, même les jeunes générations. Le jeu, c'est Freedom Through a Lens. Voilà. L-E-N-S-E. On doit faire corps ensemble, se lever tel une seule personne. Voilà, là c'est une petite bien engagée déjà. Voilà. Nos droits ont été supprimés. Je suis une journaliste freelance. J'écris un papier sur la manifestation du jour. Si ça te dérange pas, est-ce que tu pourrais me décrire ce que tu fais, qui tu es, avec un peu plus de détails? Oh, je t'avais pas vu. Bon, voilà. Concrètement, elle m'avait vu, mais voilà. J'en serais ravi. C'est rafraîchissant de voir que quelqu'un prend un peu de temps pour écouter ce que j'ai à dire. La plupart des personnes passent juste à côté. Voilà. Me regardant comme si j'étais pas une contribution valide à l'événement et que je m'occupais de problèmes qui sont pas de mon âge. Alors en l'occurrence, le problème des retraites, jeune fille, c'est complètement un sujet qui te concerne. Et je sais pas si c'est une représentation réaliste des enfants en manifestation, parce que
en festival de métal, en tout cas, il y a toujours cette curiosité. Alors, c'est pas une manifestation, c'est une manifestation musicale. Mais c'est toujours c'est mignon, ou bien c'est rigolo, les parents qui emmènent leurs enfants en concert ou en manif. J'ai pas l'impression qu'ils passent si inaperçus que ça, mais par contre, effectivement, les voix sont rarement entendues. On les voit comme des c'est mignon, c'est rigolo, mais pas comme des gens qui ont un discours à faire passer. Ouais, ou alors quand c'est pas carrément des trucs à la Laurent Alexandre ou Michel Onfray qui disent qu'elle ferait mieux de rester à l'école et que c'est pas sa place, ce genre de trucs à la con quoi aussi. C'est clair. Donc nos voix sont rarement entendues. Si certaines personnes voulaient juste prendre le temps de discuter avec les plus jeunes de notre communauté, alors je sais pas exactement quel âge elle a, aucune idée, elle me paraît être en primaire, mais au début collège peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait apporter un peu de changement avec les gens qui parlent du futur, qui appartiennent au futur en fait. Les gens sont plus effrayés que ce qu'ils veulent bien admettre. Voilà. Et donc là c'est à nouveau moi qui parle. T'as une voix bien profonde pour cet événement pour quelqu'un de ton âge. Donc déjà il y a ce côté oula, pour une enfant tu parles vachement bien, qui est un peu condescendant parfois. C'est inspirant de voir quelqu'un comme toi qui sort et qui s'assure que ta voix soit entendue. Tac tac tac, là la journaliste dit que c'était pas le cas quand elle était plus jeune. Je suis tout à fait d'accord que chacun a une voix égale et que personne ne devrait être effrayé de la laisser entendre. C'est la seule manière dont on pourrait changer les choses. C'était chouette de discuter avec toi et d'écouter ce que tu avais à dire et de voir ta position. Est-ce que ça t'embête si je prends une photo pour l'inclure dans le papier que je suis en train d'écrire sur l'événement du jour? Ton visage sera flouté afin que tu ne sois pas identifiable dans la photo. Alors bon, elle a quand même pas beaucoup développé ce qu'elle avait à dire. Elle a juste dit ce serait bien qu'on nous écoute. Et finalement, elle a pas dit ce qu'elle voulait dire. Au-delà même de ce fait-là, qui est déjà un acte politique d'écouter les plus jeunes, mais... Bien sûr, pourquoi flouter mon visage? Qu'est-ce que ça change si je suis identifié? C'est une question de privacy, de vie privée que nous, les journalistes photos, on doit prendre en compte à chaque photo qu'on prend. Voilà. Tac. On ne veut rien on veut pas que quoi que ce soit arrive aux personnes dont on prend les photos. Donc on ne peut pas faire en sorte que tu sois identifié. D'accord, c'est intéressant. J'avais jamais pensé à ces considérations que les journalistes photos pour prendre en compte la vie privée des gens. Merci de me l'expliquer. Tu peux me prendre en photo de loin. Donc on va la prendre en photo. Puisque elle est d'accord. C'est un peu ça, Sacha, ouais, c'est un peu... on les écoute jamais. Oui, tu as raison, on devrait plus vous écouter parce que machin, le journaliste qui répond pendant 3 heures alors que juste la personne voulait parler. Et donc là, j'ai pu prendre une photo. On a vu qu'en bas, j'ai bien pris la photo de la personne. C'est un petit peu plus long que les jeux précédents pour le coup parce qu'il y a quand même pas mal d'écrits, de choses à lire et d'objectifs différents. Alors lui, par contre, s'il pivote vaguement, très vaguement, entend la voix des gens. Est-ce que tu veux faire la voix de Roger, Gomessa? Ouais, carrément. De Roger. Hear the voice. Alors, écoutez le peuple, Roger, dit-il. Ça va être compliqué parce qu'on est en décalage d'image, moi. Un tout petit peu, mais ça devrait aller, il n'y a pas beaucoup normalement. Que dit-il, hein, notre ami Roger ensuite? Donc là, c'est la journaliste qui lui répond. Elle a pas de nom encore, cette journaliste. Elle sait pas qui c'est. Non, à moins que ce soit elle, Claire, mais je crois que Claire, c'est la personne qu'on avait au début. Écoute, là, ce sera moi. Je vais faire la journaliste, ouais. Excuse-moi, est-ce que je peux t'interrompre? À moi qui est quelqu'un de l'équipe qui soit dans le coin et qui veuille venir faire la voix féminine, hein. C'est avec plaisir, n'hésitez pas à passer. Excuse-moi, est-ce que je peux t'interrompre et parler avec toi Est-ce que je peux parler avec toi un instant? Et Roger de répondre. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Oh, ça fait un peu peur, un objectif grand comme ça, quand on a quand on a un appareil photo qui nous vise. Merci. En bref, je voudrais savoir ce que c'est ta position sur l'événement qui prend place ici, aujourd'hui. Il me semble que c'est clair par le symbole, la pancarte que tu portes, mais j'aimerais l'entendre avec tes propres mots. Effectivement, elle s'appelle peut-être Mi. C'est pas Ouais. impossible. Ah oui, il faut que je clique, ce serait bien. Oui. Alors, Que répond-il, ce monsieur? L'égalité et la diversité, ce sont les clés pour pour une société et une communauté faite de communs. Nous devons nous rassembler, nous devons rassembler rassembler les forces de tout le monde et être ouvert aux critiques et penser aux autres. Et ben, qu'est-ce qu'il raconte? ouais, être ouvert aux Et critiques. Boswell. Enfin, ouais, être ouvert aux critiques, je pense, et aux pensées des autres. Et voilà, j'ai l'impression qu'il a un discours, disons, écoutons-nous, prenons en compte le bien-être de chacun et de. Enfin, vraiment, être à l'écoute, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu son idée, quoi. Et ensuite, je te laisse continuer. Ouais. Voilà les étapes qu'on doit prendre en compte pour avoir un futur radieux pour tout le monde. C'est presque Elon Musk, hein. Si on le sortait du contexte, ça pourrait être une phrase d'Elon Musk. Ok, alors, finalement, t'as beaucoup plus de choses à dire que juste écouter les voix du peuple. Ou des gens, je sais pas si c'est le people, le peuple, ou les gens. Ce qui est plus compréhensible que tout ce qu'il nous a dit avant. C'est bon à savoir, et c'est un bon aperçu de ce qui vous motive aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que tu voudrais ajouter avant que je m'en aille? Eh ben, non, pas vraiment. Bon, maintenant c'est bon, on a assez discuté. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas votre appareil photo pour prendre une photo de moi, hein? Plus de gens ce message touchera, mieux ce sera. Allez, vas-y, petite photo. Merci pour ton temps, j'espère que ton message ira au reste de la foule. Bonne journée. Et donc là, lui, il veut vraiment qu'on entende son message. Donc j'ai bien pris la pancarte en photo. Ah, et effectivement, mon objectif pour la dame qui voulait pas être prise en photo est bien validé parce que j'ai respecté son choix. Ouais, c'est une loi anti-liberté, effectivement, c'est assez large, hein, ça veut pas dire... c'est relativement large, hein, c'est pas ultra précis. Ça fait pas, en tout cas, référence à un truc qu'on connaît vraiment, qui s'est vraiment passé ou quoi. Hein. C'est plus une réflexion, effectivement, sur la journaliste photo et ses enjeux. Alors, Patrice, je te laisse faire Patrice. Allez, je fais Patrice. Qu'est-ce qu'il raconte alors? Mais qu'est-ce que vous regardez, bon Dieu? Vous avez un problème avec moi, avec ma présence ici? Comme si j'étais pas aussi Légitime, comme si ouais. j'étais pas légitime, ou alors quelque chose de chelou comme ça. Tout le monde a un problème. Et ah non, tout le monde a un problème avec moi ou quoi? Madame, je suis désolé de vous aborder, je voulais juste vous demander certaines de vos pensées sur la manifestation du jour contre la nouvelle loi donc anti-liberté, encore une fois c'est relativement large. Est-ce que c'est ok? C'est parce qu'elle est trop fabuleuse avec ses cheveux fuchsia aussi, quoi. Elle prend la mouche, effectivement. Ah, ouais, ok, d'accord, je vois. Ah, dit comme ça a l'air ok. Bon, allez, je veux bien faire preuve de bonne volonté et vous parler un petit peu de ce que je pense sur ce qui se passe aujourd'hui. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, désolé pour tout à l'heure. Vous savez, les gens sont pas super, à l'aise avec le fait que je vienne m'exprimer aujourd'hui. Et j'avais l'impression que vous étiez juste encore une de ces personnes fermées d'esprit, des suprémacistes, des trous du cul de suprémacistes blancs.
Et donc on nous dit, Misouette qui nous dit que la manif à Chambéry est a priori terminée aujourd'hui. Merci pour le retour. Ah ouais, ok. Et je te laisse continuer du coup. Et oui, elle dit je suis bien content que quelqu'un ait envie de m'écouter, me reconnaître en tant que tel. Quelqu'un d'aussi légitime que les autres, sans avoir de préjugés envers moi à cause de ma couleur de peau, le fait que je sois racisé ou mon genre. Je suis pas là pour m'en prendre à vous, ni à vos croyances, je suis juste là pour collecter certaines des voix de cette foule aujourd'hui, et ensuite pour écrire un papier qui va essayer de montrer un petit peu les changements à mettre en place. Qu'est-ce qui te dégoûte dans cette nouvelle loi? En quoi est-ce que c'est juste injuste? Alors, on est quand même en train de parler de supprimer on est en train de parler de supprimer des gens et des cultures dans notre société. Non. Ouais, si, Ouais, c'est non, ça. on est en train de vouloir retirer à des gens de notre à certaines cultures, à certaines populations dans notre société des droits fondamentaux, des droits à propos de leur liberté. Comment ça pourrait être ok un truc comme ça? Et oui, et du coup, nous, on réclame d'être. On réclame une culture diversifiée et ouverte qui nous reconnaît, comme en faisant part. Et pourtant, certains d'entre nous, certains nous regardent, comment on pourrait dire ça? Ouais, certains nous regardent un petit peu. Certains d'entre nous ne peuvent pas regarder un autre sans commenter l'identité de genre ou culturelle, enfin l'identité de genre de la personne ou son background culturel, quoi. Mettons de côté tout ce qui est, disons, les couleurs de peau, tout ce qui, le genre, etc. Entre guillemets pour. Voilà. Oui, non, c'est ça, c'est sans même parler de la couleur de peau. Pardon. La diversité, c'est pas. La diversité fait pas encore partie de notre environnement, de nos valeurs sociales. Ouais, Et, c'est ça, ouais, c'est le blueprint pour. et de mon point de vue, ça l'a jamais vraiment été. Ça a toujours été plus ou moins un petit point de détail en bas de page de notre évolution en tant qu'espèce. Merci terme de Sparte pour les 15 €. La faucille récolte le blé, c'est dans l'ordre des choses. Ouh là là, c'est beau. Le racisme, le sexisme, genderism, alors ça, Ouais, je connais pas ce le terme. genrisme Ouais. peut-être, je sais pas si on l'a en français, Je le connais pas du tout genrisme. ce truc-là. Le genrisme et à peu près n'importe quel isme en fait, on l'a dans notre sang. La société, elle est faite comme ça, elle est faite de discrimination et je crois pas que ça va changer de sitôt. Elle commence à pleurer alors que elle est en train de parler. Madame, est-ce que ça va? On peut s'arrêter si vous préférez. Il est certain que vous êtes ici pour une raison particulière et vraiment importante. Je crois que j'ai écouté tout ce que j'avais besoin d'entendre. Merci pour d'avoir pris merci pour votre temps et merci pour avoir partagé ce que vous avez partagé. Est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo pour mon papier? Vous ne seriez pas directement identifiable sur la photo, mais le choix vous appartient. En plus, si elle pleure, la pauvre, elle n'a pas très envie, quoi. Écoute, les larmes font vendre. Ouais, allez, ok. Allez, vas-y. Ça me pose pas de problème. Merci d'avoir pris un peu de temps pour parler avec moi. Toi, parmi toute cette foule, à la différence Ouais, de la plupart des gens qu'on trouve ici, quoi. Et donc, elle veut bien que je la prenne en photo. Eh bien, je vais essayer de trouver un petit cadre un peu sympa. C'est important, le cadre. On dirait le Christ de Sao Paulo derrière, un petit peu. Ah non, c'est Lénine, je dis des conneries. Ah, on dirait une statue de Lénine? Non, je suis pas fou.
Alors, ensuite. Allons voir. Hop. Ah, le visuel, vraiment, enfin, à distance, côté comme ça, c'est vraiment, vraiment très, très joli, je trouve. Lénine égale le Christ, ouais, seems legit. Tout dépend de l'angle, en fait, sous lequel on le regarde. Alors, quelqu'un a skate. Et peut-être que le genderism, alors je suis pas au point là-dessus, mais est-ce que c'est pas du coup les discriminations qui sont liées justement à ce qui sort de la binarité de genre? Si, je pense, En fait. si, je pense que c'est ça. C'est, en gros, tu discrimines les personnes pour leur genre, je pense. Hey, alors, qu'est-ce qui t'amène On voit que même dans... Alors, je le fais aussi de cette façon à l'oral, mais même à l'écrit, elle est beaucoup plus familière, la journaliste, avec les plus jeunes. Hey, alors, qu'est-ce qui t'amène à cet événement aujourd'hui? Ou bien c'est juste moi qui l'interprète ainsi, c'est aussi possible. Contre quoi tu manifestes? Qu'est-ce que tu voudrais voir changer en particulier? Et salut Loi. Et merci Amandine pour les 20 €. Je te laisse incarner Troy. Allez, vas-y, Troy. Oh, salut mec. Ah, il est comme ça, lui. Ouais, Salut meuf. Ou salut mec, ouais, d'ailleurs. ouais, salut mec, ouais. Salut mec, wesh gros. Je viens de voir qu'il y avait, je viens juste de voir qu'il y avait, voilà, qu'il y avait un rassemblement depuis le trottoir. J'étais en train de faire du skate. Ça avait l'air cool. Du coup, là, je suis venu voir voilà, pour me joindre un peu au mouvement. Ah, il a quand même un t-shirt résiste, hein, faut le dire. Ouais, il est un peu en mode Che Guevara. Ah d'accord, c'est intéressant de voir que tu as décidé de faire partie d'une échelle plus large de gens qui sont tous en train de résister à une nouvelle loi anti... et merci, c'est la vie Kiki pour les 25 €. C'est la vie Kiki, exactement. Donc il y a des gens qui manifestent contre la nouvelle loi anti-liberté. Ils ont tous l'impression d'avoir quelque chose une revendication, un agenda, disons, alors que toi, bah, pas tant que ça, t'as l'air d'être en train de skater, quoi. À la cool. À la cool. Exactement. Ouais, Résiste, ouais. prouve que tu existes. Ouais, j'imagine qu'on peut dire ça. Je suis pas vraiment sûr de comment je me positionne par rapport à cette nouvelle loi qui est proposée. C'est sûr que ça n'a pas l'air ouf, mais bon, je comprends pas tout exactement ce que ça va changer sur la société globalement, mais j'imagine que je peux déjà dire que j'imagine que je peux déjà dire que c'est pour ça que je suis là, quoi, histoire d'en savoir un peu plus à propos de ce que ça va provoquer, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est cool de voir ce point de vue de la part de quelqu'un dans cette foule. Alors que tous les autres, ils ont l'air d'être effectivement là, en sachant ce qu'ils font là. Parce qu'on a vu que c'était pas forcément le cas, mais... Alors, je suis vraiment sûr que la plupart des gens n'ont pas cet état d'esprit en venant ici aujourd'hui. Ça a été cool de parler avec toi, bon, c'est plus court, mais il faut vraiment que j'y aille à travers cette foule pour rassembler des informations avant que la manifestation ne soit... ne s'étiole. Finalement, est-ce que ça t'embête si je prends une photo de toi pour l'utiliser dans ce papier? Rappelle-toi juste, tu ne seras pas directement identifiable sur la photo et tu peux tout à fait dire non. Ah ouais, non, ça me pose pas de soucis, du moment que personne peut me reconnaître. Et donc, je vais le prendre en photo en train de faire son skate. Et il me reste une dernière personne à prendre en photo, a priori. Tac. Hop. Ah, je crois l'avoir identifié par là. Voilà. Ah, les retraités qui prennent part aux manifs, c'est ceux-là, c'est eux. Bonjour monsieur, je suis une journaliste photo qui est en train de préparer un papier sur la manifestation du jour. Est-ce que ça t'embête? Là, pour le coup, je dirais vous embête pour le vieux, mais bon. Est-ce que ça t'embête? On va rester sur le tutoiement, on est comme ça. Ça t'embête si je te pose quelques questions sur ce que tu penses de cette manifestation? Ouais, les yeux, c'est mystérieux. Alors, je te laisse faire la voix de Joseph. Joseph. Ah, Joseph. Ah oui, ah, bien sûr. Mais on va essayer de se faire court, hein, et tranquille, hein, merci. Bien sûr.
Je ne prendrai pas trop de temps de ton temps, justement, je ne vais pas te piquer trop de ton temps. Alors, qu'est-ce qui t'emmène, à l'extérieur comme ça, parmi cette foule? Est-ce que est-ce que t'es là pour la manifestation anti-liberté? Ah, je marche pas beaucoup. Non, c'est quoi? Ah non, Oh, moi, je ne marche pas beaucoup. pas du tout. Ah, j'ai pas beaucoup envie de parler de pourquoi je suis dehors. Mais je me sens pas très à l'aise de discuter avec quelqu'un que je connais pas du tout. Désolé. D'accord, très bien. Si ça t'embête pas que je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de la manifestation du jour? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de personnes semblent s'occuper de ce problème, de cette loi, ne penses-tu pas? Est-ce que c'est inspecteur Colombo? Je ne sais pas. Ah, bien sûr. C'est vraiment un grand changement. Ah, je crois que c'est ça que tu veux dire. C'est vraiment un grand changement. Il y a beaucoup de gens de plein de communautés différentes dans notre société, mais je pense que la plupart d'entre eux, ouais, ont été, voilà, sont venus pour être avec des amis ou avec de la famille. Ils ont pas vraiment, ils ont pas vraiment d'opinion sur ce dont cette manifestation parle. Ou alors c'est vous-même juste ce qu'ils font là. Hein. Je répondrais bien OK Boomer, mais... Ouais. Non, ils sont là pour, ouais, pour le fun, quoi, pour les merguez. C'est vrai qu'il a du rouge sur le nez. Ouais, ouais. Mais peut-être que je suis juste un vieux boomer. Qui sait? Je suis un vieux fou. Je pense que j'en ai fini de parler avec vous. Je vais plutôt aller retourner m'occuper de mes petites affaires. Si ça vous dérange pas. Merci. Merci pour votre temps, monsieur. Votre voix est importante dans l'histoire que je raconterai aujourd'hui, dans le papier que j'écrirai aujourd'hui. Juste rapidement, est-ce que je peux prendre une photo de vous pour mon papier? Rappelez-vous, vous ne serez pas directement identifiable sur la photo, et la photo pourrait bien même ne pas être dans le papier final. Ouais, peut-être. Il y a des chances. Il s'est pris un tir de LBD, peut-être. C'est peut-être ça. Désolé, mais non, merci. Je comprends bien qu'il y a d'autres personnes qui seraient ok avec ça, mais pas moi. Vous savez, je suis un peu spécial avec ce genre de choses, alors s'il vous plaît, non merci. Non, allez, partez. Et donc là, je peux ou non prendre la photo, donc je sais même pas si j'ai... Non, je pense que je peux même pas la prendre la photo, je pense qu'il te force à respecter le consentement ou non des gens. Ah oui, la patch, ok. Ah, ma caméra, ah. Oh punaise, j'ai failli vomir, hein. Je sais pas vous. Merde. Waouh, ah oui, c'est spécial. Ah, bah j'ai pas lu la suite, mais elle disait en gros, je pense que mon travail ici est fait. C'est quoi, c'est pris un tir de LBD ou quoi? Je sais pas, ou bien elle l'a juste fait tomber, on ne sait pas. Et donc voilà les photos que j'ai prises. Et donc à la fin, comme dans, il y a Firewatch aussi où tu peux prendre, je sais pas si tu l'as fait Firewatch. Je me souviens plus des photos. Et en fait, il y a un moment où, enfin, tu peux prendre des photos et ils avaient fait un truc trop cool. C'est Firewatch de Campo Santo qui est sorti, je crois, en 2016, si je dis pas de bêtises, en vue FPS, où on se retrouve garde forestier pour oublier des douleurs personnelles. Et on est en fait en contact avec Deborah qui s'occupe qui est une autre garde forestière qui est notre supérieure quelque part. Et donc on se promène dans la forêt et dans Firewatch on peut prendre des photos. Et le jeu est super beau donc c'est cool. Et un truc super qu'ont fait les développeurs, c'est qu'en fait tu pouvais te faire envoyer tes photos après que tu avais prises dans le jeu. Sous forme. Génial. C'est trop cool. Alors, je sais pas si là ils attendent que je mette une photo en avant ou quoi. Est-ce que tu as une préférence sur les photos? Eh ben écoute, moi j'ai envie de mettre la petite fille. Parce qu'elle avait l'air un peu vénère. Ouais. Mais et prometteuse. Non, alors attends. Ah d'accord, ok. Ah bon, bah j'ai tous ces 3 photos là. On va... Ah, je peux resélectionner. Ok, donc dans les 4, je peux... Prenons ces 3 là, allons-y. Hop. J'aurais pu faire aussi un papier sur la jeunesse avec le skater et puis... Ok, donc à la fin on a le papier qu'on a. Ça c'est cool.
Ah, et j'imagine que le papier va pas être le même à la fin selon les photos qu'on a prises, j'imagine. Des centaines de citoyens ont protesté voilà, sur la place centrale dimanche après-midi, appelant à la fin de la délibération des lois anti-liberté. Se rassemblant ensemble, les manifestants de tout âge à travers la ville se sont rejoints en chantant comme un « Écoutez la voix du peuple », donc la photo qu'on a prise. Vous ne pouvez pas réévoquer nos droits les plus fondamentaux. Voilà, ceux qui ont pris part, blablabla, incluaient des manifestants contre le racisme, le sexisme et le genderisme, le genrisme, je pense qu'on dit, encore une fois, je ne suis pas sûr. Voilà, appelant à des droits égaux pour toutes et tous, et à la reconnaissance de leur liberté fondamentale, liberté civile. Voilà, ils ont dans l'ensemble, l'événement a été salué pour son côté positif. C'est un peu le piste de tout à l'heure, c'était pas le chaos, c'était pas trop violent, et dans l'ensemble c'est une manifestation positive et son effet motivant sur le mouvement. La marche est nécessaire pour changer la société et pour que les gens n'hésitent pas à élever leur voix et à la partager. Un homme de 35 ans a dit beaucoup de nous travaillons dans ces où on s'aide les uns les autres, où on écoute leurs problèmes et on endeavor, t'as une traduction ou pas éventuellement? C'est le chicken tier. Endeavors. We always endeavor to help as best we can. En gros, on essaie de s'aider les uns les autres, j'ai l'impression, mais je voudrais pas faire de contresens non plus. Ce qu'on demande, c'est que le gouvernement retourne... Ouais, c'est nous visons en fait, quoi. Nous visons à atteindre un but, quoi, ouais. Et nous traite de manière égale. Voilà, ça parle aussi de la fatigue militante, j'imagine un petit peu. On a besoin d'aide, ça nous épuise. Voilà. Il faut qu'on fasse quelque chose pour changer la société, les cœurs, les esprits. C'est pourquoi on a rallié cette manifestation en protestant pour le retour des droits humains et de la liberté. Cette manifestation sociale, voilà, c'est par rapport à la nouvelle tête gouvernante, disons. Et ça vient et c'est quelques semaines après la marche de libération au cœur de la ville, qui a mené des milliers de personnes dans les rues et a eu un impact général et large sur le changement social, disons. Voilà, donc j'imagine que le texte diffère un peu selon les photos qu'on a prises, etc. Mais voilà. Ok, donc les crédits, si on veut les regarder. Non, il est vraiment, vraiment très très chouette. Ouais, et puis visuellement, c'est vraiment cool. Hein. C'est un sujet qui est pas forcément, que moi j'ai jamais vu aborder, la question effectivement de comment est-ce qu'on se comporte en termes d'éthique photographe et journaliste. Et en plus, il est bien réalisé. Non, il est vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un super clair, et visuellement c'est chouette. La musique est là vraiment plus pour accompagner, mais ça fait le taf. Et vraiment, ouais, visuellement, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Et après, disons que le thème est assez original, quoi. Il est plutôt bien traité. Alors, parfois peut-être avec quelques poncifs et tout, mais c'est dans l'ensemble assez chouette. Il nous reste 10 minutes. Alors, est-ce que j'ai encore le temps de vous montrer un truc? Je pense que oui. Alors, il reste 10 minutes. Je suis sûr que tu en as des courts, des très courts. Ouais, bien sûr, j'en ai des assez courts. Hop. Alors, bonjour à ceux qui arrivent ou celles qui arrivent. Et effectivement, ce stream existe. Et je vous invite à vous renseigner auprès des modos et sinon à lire la FAQ qui est sur le site. Hein. Dans l'ensemble, tout est clair. En tout cas, à partir du moment où on arrive à le lire, apparemment c'est compliqué pour certains ou certains surtout. Personne sur le chat, je ne vise personne sur le chat spécialement, mais je vais juste baisser le son parce que c'est extrêmement fort.
Mais tout est expliqué sur le site du Recon du Stream. Tout le fonctionnement, à qui vont les dons, comment ça fonctionne. Tout est transparent. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. N'hésitez pas. Alors, du coup, on va enchaîner avec Jackie and the Beanstalk. Hop. Voilà. Donc, désolé si le son coupe, c'est juste que quand je quitte la fenêtre, ça coupe le son et que je remets juste les dons ici. Voilà. Alors, donc Jackie and the Beanstalk, en référence à Jack et le haricot magique, Jack and the Beanstalk, alors que là c'est le Beanstalk, donc la signification. Donc ça c'est un jeu qui a été fait par également pour la Resist Jam et qui a été fait par Nat Air Gaming. Alors, donc on se déplace avec les... C'est un jeu de plateforme, en gros on se déplace avec les flèches et on saute avec la barre d'espace. Et alors c'est... Ouh, par contre ouais, j'ai un petit... Est-ce que... Ouais, c'est mieux comme ça, ok. C'est hyper raide comme manipulation. Ah oui, ouais. C'est ok. hyper chaud. Et donc en fait on incarne donc Jackie qui est ici, qui saute, et qui va utiliser les feuilles du haricot magique pour sauter. Et en fait, le but c'est d'éviter la haine, le préjudice, des trucs comme ça. Et c'est hyper chaud, parce que vous allez souvent me voir tomber parce que c'est hyper raide. Donc ça fait, encore une fois, Ah c'est... non, t'as mangé un préjugé. J'ai mangé un préjugé, ouais ça craint. Et Mince. je vais essayer d'éviter la bigoterie, mais je suis pas sûr d'y arriver, hein. Ça va pas être simple. Par contre, moi je trouve que la pause Oh, quand t'as presque. le retour de son est très cool. Ouais, l'animation, ouais, il y a une petite animation chouette. Spider-Man, trop bien quoi. Ah, j'ai pris la bigoterie en pleine face. Alors, il n'y a pas de dégâts de chute, je crois. Les dégâts de chute, c'est quand on tombe, est-ce que on perd de la vie ou pas. Et là, je crois que j'ai perdu toute ma vie. Ah, t'as Préjugé, pris- merci, ouais, Didi. C'est vrai que préjudice, c'est pas préjudice, c'est préjugé, comme dans orgueil et préjugé. Ah, c'est Hop. compliqué comme ça, français, anglais, machin. C'est pareil tout à l'heure, privacy, ouais, c'est la confidentialité. Ah oui, c'est ça, oui, exact, yes. C'est galère quoi. Quel Ah enfer. non, la peur. T'as évité la peur. J'ai évité la peur, mais je vous promets, c'est vraiment hyper sec. Au niveau de la maniabilité, Ouais, ça c'est me- vachement chaud. Ah, c'est un échec. J'ai réussi à rééviter la peur. Oh là là là. Ah! Cet échec, je suis en train de tomber en bas de l'échelle sociale, ça y est. Mais je sais qu'on peut regagner de la vie avec, par exemple, je crois, des trucs plus positifs, comme Love. Alors je serais curieux, c'est aussi de le voir en speedrun, ce jeu, punaise. Mais du coup, il n'y a pas de barre de vie. Si, il y en avait une en bas à gauche, mais j'ai perdu ma vie tellement vite que t'as pas eu le temps de le voir. Ah, D'accord. c'est encore un échec. Ah, oh, je suis retombé tout en bas là. Quel enfer. Oh, wow. Je suis retombé tout en bas, on voit le sol. Là aussi, hein, finalement, le propos est plus léger, enfin moins frontal, disons, que dans celui d'avant, ou que dans certains des jeux qu'on a fait auparavant. C'est plus une idée générale, et il y a plusieurs jeux comme ça que j'ai mis de côté aussi, qui sont plus dans des valeurs positives que dans de la critique sociale ou politique directe. En fait, c'est un truc super. Ah là là, j'aurai toujours ce saut, c'est l'enfer. C'est un message qui est hyper, tu sais, complexe. C'est genre, en fait, dans la vie, tu te débats, tu essaies de t'en sortir, d'arriver à gravir un peu. Puis en fait, bah, des fois, tu fais des erreurs et en fait, sans faire exprès, bah, t'as touché le haricot du préjugé parce que, bah, tu sais, t'as beau faire attention et tout, paf, t'as fait un truc, je sais pas si c'est ça le message, quoi. Tu sais. Le haricot du préjugé, écoute. Ouais, je sais pas, ouais, tu sais, c'est genre. En fait, on Oh. peut faire des efforts et tout, mais rien que dans ta progression. Quel enfer. En fait, tu fais une remarque de bigoterie. Je sais pas comment on pourrait dire en français de bigoterie. Ah, c'est possible, en fait, c'est tes propos un peu de droite qui t'ont fait perdre de la vie. Ouais, en fait, c'est qu'ils t'ont échappé, tu vois. Moi, Je sais pas, ça fait un moi je dirais plutôt... un peu genre, j'ai pas fait exprès d'être raciste, ça fait un peu ça. mais Moi, je bon, dirais tu plutôt vois, l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment la bigoterie, le racisme du monde qui fait que ça te fait perdre de la vie, etc. Ah, Ouais, punaise, game parce que over. sinon, si c'était mon truc à moi, c'est nul, quoi. Par contre, la musique est super groovy, c'est vraiment... Ah, moi, je l'ai coupé parce que sinon, on entend rien. c'est hyper groovy. Bon, allez, je réessaye une fois, et puis Chicken Tear, si t'es sur le chat, tu peux nous rejoindre, on va pouvoir faire la transition doucement. Après, vous trouvez donc
Ça, c'est super chaud à éviter, les préjugés. C'est super chaud à éviter, les préjugés. Ouais, tu vois, t'as beau faire tout ce que tu veux. Oh là là, bigoterie. Agression, tac. Et après, vous allez avoir Chicken Tier qui va vous faire du dessin. Ah, nous avons été rejoints par Maf Lebel et par Chicken Cheer. Salut, meuf. Et ouais, les préjugés sont partout. Coucou. Je viens de me prendre un peu d'inégalité sur la tronche. Hein. Putain, C'est micro-agression, quoi. C'est pas simple. Mais là, ma vie ne descend pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce qu'en bas à gauche, j'ai de la vie. Alors, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Hop. J'aimerais bien juste vous montrer. Ah voilà, vous avez vu en haut, il y a Love. Love, c'est un truc qui redonne de la vie. Ah bah là, j'ai perdu de la vie. Peut-être une difficulté adaptative. Mais ce saut, hein, c'est ma némésis. Oui. Et j'ai récupéré l'amour. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Oh, et après, on passe à l'automne. Il y a des feuilles d'automne. Oh, c'est particulier. Oh, habile changement de couleur. Ouais, oh punaise. Ouais, c'est hyper sec. Hein. C'est hyper sec. Mais voilà, c'était pour montrer un autre truc. Ça, c'était assez rapide à montrer pour montrer. C'est un petit platformer, quoi. C'est simple dans son esprit. Bon, allez, hop, je vais juste voir si. Non, je croyais que ça allait peut-être rebondir. Ah non, ok, les feuilles d'automne. Ah ben, c'est logique, elles disparaissent. Mais est-ce qu'elles réapparaissent après? Je ne sais pas. Ça, c'est un classique des platformers, les plateformes qui disparaissent. Si elles réapparaissent. Est-ce que j'arriverai à éviter l'injustice? On aimerait tous réussir à éviter l'injustice. De ouf. Ah bon. Sur cette chute, je crois que je vais m'arrêter. Et ça va être l'heure de passer à vous. Tu dessines qui aujourd'hui, Chicken? Tarbomba. C'est ça. Et pour l'instant, qui tu as dessiné pour le stream reconductible encore? Qui j'ai dessiné? Attends, je suis pas prête là. Alors, j'ai dessiné. Ah, j'ai cru que je finissais sur un bug, mais même pas. J'ai fait Usul, j'ai fait Yuffie, j'ai fait la dev du dimanche et Gaël, je crois. Je sais pas si je suis bon, je sais plus combien j'en ai fait. Je les ai pas sous les yeux. Vous allez retrouver pendant ton stream parce que tu vas rester 2 heures, c'est ça, pour dessiner? Il me semble. J'ai pas entendu la fin de ta phrase. Tu vas rester 2 heures, c'est ça, pour Ouais. dessiner. Donc vous allez pouvoir Ouais. discuter art et diverses Ah, yes, choses. j'ai aussi. Donc ça, c'était donc Jackie and the Beanstalk. Je répète, c'était fait par Nat Air Gaming. Tous les jeux que j'ai présentés aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur Twitter, sur le compte du recoin du stream. Il y a une liste, il y a même eu une liste plus grande parce que j'avais mis tous les jeux que je ferais potentiellement. Donc il y en aura pour d'autres sessions. Tout ça se retrouve sur Itch.io gratuitement, que ce soit sur navigateur ou en téléchargement. Merci Gomaïssa pour ton accompagnement pendant ce stream. Plaisir. Et merci beaucoup aux personnes qui ont donné. On compte sur vous pour continuer à donner pour la suite. On est à 616 000, non quand même pas, à 116 688,51 €. Merci beaucoup. Et on se retrouvera peut-être pour du Itch.io. Et puis voilà. Et puis n'oubliez pas, ça Chicken Tier vous le dira, mais vous êtes capable de dessiner toutes et tous. Il faudra participer au dessin collaboratif qu'elle vous propose. N'est-ce pas? Oui. Ok. Ouais. Le transfert, je me rôde, donc peut-être il y aura une micro-coupure un peu plus... Voilà, on va essayer de faire le haut plus court, mais je me rôde. Il y aura de toute façon une micro-coupure, forcément. Quoi qu'il en soit, comme le système a changé. Mais je vais pouvoir te faire le petit transfert. Maf, tu restes avec Chicken Tier, c'est ça, pour l'animation un petit peu? Exactement, Eh ben. je suis là pour faire tourner un petit peu la parole, pour lire les dons, tout ça, tout ça. Super. Donc si vous voulez entendre souvent Maf, vous avez compris, il faut donner souvent. C'est important. Ok, je te fais le décompte. Je vais faire en haricots, puisque j'ai joué au haricot magique, ça marche. Allez, Ok. 3 haricots, 2 haricots, 1 haricot, et ciao.